بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, nos excuses, un petit problème technique, au dernier moment, juste au dernier moment. Donc, nos excuses, c'est celle de Karim, également, donc qui a tout fait pour que, alhamdulillah, ça marche. Allah a voulu. Et vous avez le salam également de Mohamed Adda que vous allez entendre très certainement à la fin, donc de la petite heure, pour poser des questions ou relayer plutôt vos questions. Voilà, donc cette courte série, on a dit, en attendant si Mohamed, qu'Allah le bénisse, c'est donc, on a dit, le concis, très concis, des récits prophétiques. Allah subhanahu wa ta'ala a béni des hommes, comme il a béni le temps, il a béni des moments, il a béni des lieux. Et donc, parmi les hommes bénis, c'est certainement les prophètes, qu'Allah les bénisse tous, et surtout, Allah les a honorés et continue de les honorer au travers des récits, donc de leur vie, juste ce dont nous avons besoin. Juste ce dont nous avons besoin pour tirer des leçons. Et la semaine dernière, alhamdulillah, on a commencé par le début, à savoir donc l'importance de ces hommes, qui sont ces hommes, et on a fini par Adam, le premier homme, et donc on a fini surtout par quelques recommandations. La première recommandation, donc, c'est le fait de se méfier de Satan. C'est notre ennemi déclaré. Et il est orgueilleux et il est jaloux. Et donc, comme le disait Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, les trois sources de tous les péchés, c'est la jalousie et l'orgueil, et également donc l'avidité qui a amené Adam alayhi salam à oublier et à aller manger donc de l'arbre maudit. C'est occasion donc Allah nous a offerte pour nous retrouver aujourd'hui ici dans ce live et dans ce bas monde, et pour mériter Inch'Allah sa miséricorde au jour du jugement dernier, au travers donc de ce don qui sera le paradis Inch'Allah. Donc ça, c'est une leçon, j'espère que chacun d'entre nous y a pensé cette semaine, demander protection auprès de celui qui tient le toupet de toutes choses, Allah subhanahu wa ta'ala. Être avec lui ou s'il est avec nous, très certainement on a assuré du succès, malgré donc nos erreurs, malgré nos fautes. Et la deuxième leçon que j'aimerais en tirer, c'est que, en tout cas que j'avais essayé de partager avec vous la semaine dernière, c'est qu'il ne faut jamais désespérer. Jamais désespérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Satan a commis un péché qu'il a valu l'enfer. Par orgueil, il n'a pas demandé pardon. Adam a commis un péché par oubli, il a demandé pardon et Allah l'a rapproché, Allah l'a honoré. Et comme le dit, subhanahu wa ta'ala, Inna Allah astafa Adama wa Nuh. Allah a donc choisi, Allah a spécifiquement rapproché donc Adam, Nuh et la famille d'Ibrahim et la famille d'Ali Imran. Donc voilà, c'est jamais il ne faut désespérer de la miséricorde d'Allah, comme il le dit dans le verset 53 de la sourate 39, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Dis-leur, ya Muhammad, ô mes serviteurs qui se sont fait outragement tort, jamais ne désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, il est le grand pardonneur, il est donc le miséricordieux. Quels que soient nos péchés, quel que soit, comme il le dit subhanahu wa ta'ala, ô fils d'Adam, si vos péchés pouvaient remplir l'espace entre le ciel et la terre, que vous me rencontrez sans rien m'associer, je vous apporterai autant de pardon pour vous pardonner. Donc, il ne faut jamais désespérer la miséricorde d'Allah. Satan nous pousse donc à désobéir à Allah et ensuite, il nous pousse vers le désespoir. Et le désespoir,
de la miséricorde d'Allah, c'est l'un des plus grands péchés qu'Allah nous en préserve. On fait un péché, ensuite on désespère, et donc on se retrouve avec un péché encore plus grand. Parce que si on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, jamais on ne sera désespéré. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné, qu'Allah bénisse ce prophète, il a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala, donc sa miséricorde, si le non-croyant connaissait l'ampleur de la miséricorde d'Allah, il n'aurait pas désespéré de rentrer au paradis, tellement il est miséricordieux. Et si le croyant connaissait la rigueur, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, il désespérerait presque de rentrer au paradis. Voilà, donc jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se surveiller, ce qui ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller, parce qu'un des versets que chérissait le prophète sallam, qui récitait souvent au début de ses discours, c'est « Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. » Oh, vous les croyants, craignez Allah, et que chaque âme voit ce qu'elle aura avancé pour le jour du jugement dernier. Donc le muhasaba, le fait donc de l'auto-jugement est quelque chose d'extrêmement important, puisque c'est par celui-là que Allah nous fait revenir donc en arrière, demander pardon. Lui qui, s'il s'en prenait aux hommes pour ce qu'ils ont fait, aux gens plutôt pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être humain, comme il est dit dans la sourate 35, verset 45, et dans la sourate 16, verset 61. Qu'il soit loué, subhanahu wa ta'ala, ce messager qui a apporté donc cette lumière, qui a fait sortir les gens. Allah a fait sortir les gens donc des ténèbres, de l'ignorance et de l'injustice vers la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa lumière. Donc aujourd'hui, on va continuer donc ce récit, plutôt ce concis de récit des prophètes alayhi salatu wassalam, et naturellement, on va donc revenir à un récit qui revient souvent dans le Coran, comme premier récit des prophètes, que dis-je, c'est donc Nuh alayhi salam. Noé, dont nous partageons donc nous partageons la religion, bien sûr, puisqu'il était musulman, il est dit dans le Coran. Noé, qui est le deuxième père de l'humanité, Noé, qui est l'un des 5 meilleurs prophètes, meilleurs messagers que la terre a portés. En effet, il faisait partie des Ulul Azm min ar-Rusul, les prophètes de la détermination ou les messagers de la détermination. Ils sont au nombre de 5, le premier étant Noé, alayhi salatu wassalam. C'est le premier messager également. Et donc, pour parler de quoi? Pour parler du viatique, comme c'est le titre donc, de cet épisode 2 du concis donc des récits prophétiques. Le viatique, c'est le mode d'emploi. De quoi on a besoin pour traverser ce monde sans donc nous perdre, sachant que la mission des prophètes, alayhi salatu wassalam, comme leur nom l'indique, en tant que messagers, transmettre un messager. Nous sommes tous des prédicateurs, nous sommes tous des da'i, des gens qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala par le comportement, qui ordonne le bien, qui interdit le mal, puisque ce sont ceux-là, comme on l'a dit, qui seront les gens qui sont sauvés. Allah dit dans le verset 103 de la sourate 3, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que sorte de vous donc une communauté qui ordonne le bien, qui appelle au bien plutôt, qui ordonne le convenable, qui interdit le blâmable, et voilà donc les gens qui ont réussi. Et il dit également dans la sourate 103, sourate que chérissaient les compagnons du prophète sallam, on disait quand ils se réunissaient, avant de se quitter, ils lisaient cette sourate. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Par le temps, et Allah jure par ce qu'il veut, nous on ne peut jurer que par lui, ou un de ses attributs. Allah jure par le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui croient et font des bonnes œuvres et qui s'enjoignent mutuellement la vérité, on dit l'islam, et qui s'enjoignent donc la patience, qui est une conséquence du fait de porter donc cette lumière, mais également cette charge, qui est le fait d'avoir été élu par Allah subhanahu wa ta'ala pour faire parvenir son message. Quelle belle fonction, quel beau rôle. En effet, dans le verset 33 de la sourate 41, la Fussilat, Allah dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Y a-t-il meilleur, dit Allah, y a-t-il meilleure personne que celui qui appelle, man da'a ila Allah, qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala,
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, et donc qui fait des œuvres bonnes, et dit je fais partie donc des soumis, je fais partie donc des musulmans. C'est une charge qu'Allah a confiée d'abord aux prophètes, et particulièrement les messagers parmi eux, qui sont venus avec un nouveau message, pour confirmer l'ancien, bien sûr, et pour le corriger au besoin si il en était, ou l'adapter. Et donc, ils appellent à Allah. Au travers de quoi? De la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a dit de annoncer aux gens ce qu'Allah aime et ce qu'il déteste, et rien ne le touche. Subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de rien. Et enfin, annoncer la bonne nouvelle. Donc, ce sont les annonciateurs de bonnes nouvelles, et ils mettent en garde contre le feu qui attend les gens qui ont désobéi par orgueil ou par autre chose, qui ont désobéi à Allah et qui sont morts dans cet état. Annoncer la bonne nouvelle du paradis, qui traduit donc l'agrément d'Allah et qui est son cadeau. Et donc Allah nous compte parmi ces gens qui, de ce qu'ils entendent, choisissent le meilleur. Donc on a besoin, si Allah parle de ces messagers, alayhim salatu salam, c'est également, après les messagers, il y a les héritiers qui sont les savants. Mais chacun d'entre nous se doit de témoigner de la vérité, de la vivre, d'y croire, de la vivre, et également de témoigner et donc d'appeler les gens au bien. La semaine dernière, on a insisté sur une chose, peut-être sur laquelle on n'insiste pas souvent, malheureusement, c'est que quand on appelle les gens au bien, que ce soit nos enfants, que ce soit nos époux, nos épouses, nos voisins, les musulmans, les non-musulmans, quand on appelle qui que ce soit, c'est par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le connaître, c'est l'aimer. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est ce que disent les savants, et je partage cette opinion. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est pour ça que les messagers sont venus pour nous apporter le bien, et pourtant ils ont été persécutés, comme vous le savez. Ils ont été calomniés, ils ont été l'objet de moqueries, et pourtant ils ne demandaient ni salaire ni quoi que ce soit. Ça, c'est l'une des caractéristiques des récits. Notamment, Nuh alayhi salam. Noé donc il dit, entre autres, donc très belle, Allah revient souvent sur ces récits, notamment dans la sourate Hud 11. Dans la sourate 11, à partir des versets 21 jusqu'à 49, Allah subhanahu wa ta'ala relate l'histoire de Nuh. C'est assez rare. Autant Moussa alayhi salatu salam fait l'objet de beaucoup de versets, de récits, autant Nuh, souvent Allah cite. On a envoyé Nuh avec ceci, ensuite les Ad, ensuite les Samoud. C'est rarement détaillé, mais dans cette sourate 11, pour celui donc, qui veut l'approfondir, c'est depuis le verset 21 donc jusqu'au verset 49, Allah parle de Nuh, comment il s'est adressé à son peuple. Il y a une autre sourate qui est la sourate Nuh déjà, qui est la sourate 71, qui donc dans ces 30 versets parle de Nuh et de la démarche. Mais tout ceci pour dire quoi? Nous sommes les héritiers. C'est les savants qui sont les héritiers des prophètes. Mais nous sommes les héritiers des savants, mais en tout cas, en même temps héritiers des prophètes. Du peu de science que nous avons, nous devons tous appeler Allah. Tous appeler Allah, parce que Allah a choisi des hommes, et quand il les a aimés, il leur a donné la foi, il les a chargés de se faire connaître et donc de se faire aimer. Donc, quelle belle mission et quel beau rôle. Et celui donc qui n'ordonne pas ce qu'Allah aime et qui n'interdit pas ce qu'Allah déteste nécessairement, ne peut pas prétendre qu'il aime Allah. C'est impossible. C'est impossible. Le proverbe ne dit-il pas: l'ami de mon ami est mon ami, l'ami de mon ennemi est mon ennemi, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et donc on ne peut pas aimer Allah et aimer ce qu'Allah n'aime pas. C'est impossible. C'est inconciliable. Donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala donc, a décrit dans les récits des différents prophètes, et notamment dans celui de Nuh, sur lequel on va s'appesantir aujourd'hui, la méthode, donc comment il faut appeler Allah, comment lui il aime que l'on appelle à lui subhanahu wa ta'ala, lui qui n'a besoin de rien. Brièvement et en introduction, voyons qui était Nuh alayhi salam. Nuh, c'est un homme, un fils d'Adam, c'est le deuxième père de l'humanité, disais-je. Nuh est resté avec son peuple, comme Allah le dit dans la sourate 29, l'araignée, Al-Ankabut, verset 14. Il est resté 900 000 ans moins 50, 950 années avec son peuple en train de les appeler à Allah. 950 années. 950 années en train d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, comme d'autres prophètes l'ont fait, mais lui, pendant 950 années. En fait, Adam alayhi salam a enseigné ce qu'il a enseigné, c'est le premier prophète.
La connaissance d'Allah, c'est qu'Allah aime, c'est qu'Allah déteste à ses enfants à leurs petits-enfants. Les générations sont passées jusqu'à Noé. Noé est le premier qui a été envoyé, disent les savants, à des polythéistes. Donc je précise que contrairement à ce que l'on trouve dans la sociologie, les gens n'étaient pas polythéistes. Et ensuite, ils écrivent, les sociologues, que c'est ensuite que les sociétés ont voulu unifier leurs croyances. Non, c'est l'inverse. Les gens ont toujours été unitaristes, ont toujours été adoré Allah seul. Et ensuite, Satan les a éloignés de cette notion fondamentale et indispensable à l'humanité pour les orienter vers donc l'adoration d'intermédiaires. Et comme le dit le proverbe d'Extrême-Orient, quand tu pointes du doigt la lune par l'index, le sot voit l'index, il ne voit pas la lune. Quand tu dis voilà Dieu, voilà la manifestation de Dieu, on voit la manifestation et on oublie le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc ce Seigneur a envoyé après Adam ses différents fils et il a conservé donc cette religion pour laquelle il a suscité le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a dit tous les prophètes sont venus pour confirmer l'unicité d'Allah. Tous. Corriger ce qui a pu être déformé par les satans et dans le cas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour compléter donc cette religion qui avait besoin, qui n'était plus une religion donc de personnes, de tribus, de groupes, mais qui est une religion universelle, comme Allah en a voulu, subhanahu wa ta'ala, pour unifier et comme miséricorde donc pour les univers. Donc Nuh alayhi salam est venu à un moment où, pendant un millénaire, pratiquement, des gens l'ont précédé, des gens de bien, des gens qui adoraient Allah sans rien lui associer. Donc l'origine, la base, c'est l'unicité d'Allah, le tawhid. C'est ça, la normalité entre guillemets. Quand Nuh est arrivé, il est arrivé dans un peuple, c'est le premier qui a été envoyé, c'est pour ça qu'on dit que c'est le premier messager. C'est le premier qui a été envoyé à des gens qui ont associé quelque chose à Allah. L'association étant, rappelons-le, le pire, le plus grand péché, la pire des injustices. Allah dit dans la sourate 4, les femmes, verset 48, et dans la même sourate, verset 116, il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Il dit dans ces deux versets 48 et 116 de la sourate 4. Cette réalité qui est Allah pardonne tous les péchés, sauf celui qui meurt en pensant qu'il a besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Donc après la mort des hommes saints, des gens, Satan est venu les trouver en disant, puisque c'est l'inconnu, ce sont des gens qui prétendent aimer Allah, mais qui n'ont pas suivi les messagers. Et donc Satan est venu leur dire, mais ce sont des hommes qui sont pieux. Gardez au moins des images pour vous rappeler ces gens et pour les prendre en modèle. C'est l'explication que donne Ibn Kathir parmi les Mufassiroun. Et ceci remonte jusqu'à Abdallah ibn Abbas, le cousin du prophète sallam, compagnon et noble interprète donc, du Coran. Ibn Abbas disait donc que c'était les noms qui sont cités dans la sourate 71, sourate Nuh, sont des noms d'idoles. Mais en réalité, c'était des hommes qui étaient des hommes pieux à leur mort. Donc, pour les vénérer, pour les respecter, pour honorer leur mémoire, Satan est venu insuffler donc à leurs successeurs, à leurs enfants et petits-enfants, de garder un souvenir. Comme ça, ils font d'eux des modèles. Et de génération en génération, les gens ont oublié que ces images étaient donc des choses justes pour se rappeler. Finalement, pour ne pas les perdre, ils les ont représentées en tant qu'idoles. Et après, quand il n'y avait pas de pluie, quand il y avait la sécheresse, donc, ou quand il y avait besoin d'enfants ou d'autres choses, ils ont fini par les ressortir, ces images ou ces idoles. Ils ont fini par sacrifier. Sacrifier, ce qui n'est destiné qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, donc à ces représentations. C'est l'une des sagesses d'ailleurs pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a interdit les représentations figurées. Donc dans l'islam, celui qui garde des images
pas en 3D, on en a déjà discuté, même en 2D, des images d'êtres animés qui ont doté d'une âme. Ce sont des gens qui sont les plus châtiés au jour du jugement dernier. Allah dira, tu as voulu m'imiter dans la création, alors maintenant, tant que tu y es, insuffle l'âme, puisque tu te crois créateur, insuffle l'âme à ces choses-là. Et les anges ne rentrent pas, c'est connu, dans une maison où il y a des chiens et il y a des images d'êtres animés. Et donc, pour ne pas s'approcher de ça, l'islam, justement, interdit aux gens, aux croyants, donc de représenter tous des êtres qui sont donc animés. Ceci ne fait pas l'objet de discussions parmi les savants, donc dans l'islam. C'est la raison pour laquelle donc, on commence par les dessins d'êtres animés, ensuite on va les transformer en statues ou autres, et on finira par les adorer. C'est pour cela que l'avis le plus fort, c'est de ne pas garder d'image donc, de personnes animées, même s'il y a des divergences, certains parlent, certains savants, que je ne nommerai pas, parlent de 3D. De 3D, que en fait, il s'agit de tout ce qui a une ombre, donc qui ressemble à des idoles, etc. Mais l'avis le plus fort, c'est que vraiment, c'est la représentation en général d'être. Donc, quand on se représente son grand-père, on représente la grand-mère, on prend des photos, on les affiche. C'est pourquoi? C'est pour ne pas les oublier? Non, ce qu'il faut faire, c'est prier pour eux. C'est eux qui ont besoin de nous, nous, on n'a pas besoin d'eux. Surtout pas penser, et encore moins aller au cimetière pour leur adresser quoi que ce soit. Ils n'entendent pas. Allah les fait entendre ce qu'ils veulent, mais ils n'entendent pas, ils ne t'entendent pas. Leur demander quoi que ce soit, c'est associé à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne demande pas aux morts. On demande qu'aux vivants qui en sont capables. Sinon, le vivant qui ne meurt pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette représentation, même si non, c'est juste pour s'amuser, non, c'est juste des prétextes, c'est juste pour ne pas oublier. Oui, Satan, il commence par là, il te dit pas adore-les. Et tu finis donc par de la photo, quand tu es triste, tu vas aller voir, tu vas retrouver le moral, tu vas lever les yeux au ciel en disant qu'ils y sont encore, ils t'entendent, tu vas aller au cimetière pour leur parler, et ensuite tu vas égorger pour eux. Ceci, c'est la base même, c'est le début de l'association, la pire, on a dit, injustice. Donc, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui donnes des associés alors que c'est lui qui t'a créé. Donc, Nuh est le premier messager envoyé donc à un peuple qui a commencé à associer à Allah et qui avait des idoles et qui allait donc invoquer des idoles et sacrifier pour eux. Et si on comprend ça, on comprend que depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad sallam, jusqu'à la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce soit le message éternel et qui soit en fait le concis ou le résumé même de l'islam. C'est pour cela qu'en rentrant dans l'islam, on atteste qu'Allah seul mérite l'adoration et qu'il n'a pas d'associé, sous quelque forme que ce soit, ni de compagne, ni d'enfant, ni d'associé, ni d'égal, ni d'assistant. Allah n'a besoin absolument de rien. Donc ça, c'est le message de Nuh alayhi salam et tous les prophètes après lui. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc que Nuh les ait appelés matin, midi et soir, ce qui est donc le travail, qui est la mission de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que si on voit un fait blâmable, il faut le changer. Quel pire fait, quel fait plus blâmable que le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala quoi que ce soit. Et donc, matin, il dit dans la sourate 71 qui porte son nom, je les ai appelés en secret comme en public. Je les ai appelés matin et midi et soir. Je les ai appelés tout le temps en disant, et revenez vers votre Seigneur repentant. Il est certainement celui qui accueille le repentir. Et ça, c'est l'une des leçons donc, dont nous avons parlé la semaine dernière. Allah aime les gens qui se repentent, quels que soient les péchés. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des adorateurs d'idoles. Lat, Uzza et Manat étaient des divinités, et quand étaient des fausses divinités, des idoles qu'adoraient les polythéistes donc mécois. Et quand le prophète alayhi salam, Allah a ouvert la Mecque, et quand il est rentré dans la Kaaba, on a dénombré 360 idoles dans la Kaaba, qu'il a bien entendu détruit, donc qu'il a jeté par terre au travers du bâton qu'il avait, qui les a fait tomber. Et donc il est venu pour justement qu'on n'associe rien à Allah comme tous ses frères prophètes alayhi salam. Donc il faut savoir que Nuh est le premier
qui a fait cela, mais tous les prophètes sans exception sont venus avec donc la même mission, comme Allah le dit. On ne l'a peut-être pas assez dit dans le verset 25 de la sourate 21. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Allah dit dans la sourate Les Prophètes, sourate 21, verset donc 25, on n'a pas envoyé avant toi, ô Mohammed, des messagers sans l'intimer, que on doit adorer, qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration si ce n'est moi, adorez-moi donc. Donc ça, c'est le message de tous les prophètes, alayhim salatu wassalam. Et donc celui qui va au-delà de ce message ou en deçà de ce message n'est certainement pas musulman, il a raté sa mission. Et ce n'est pas le cas des prophètes, bien sûr, alayhim salatu wassalam. Donc Nuh est resté à les appeler matin, midi et soir, en leur disant de revenir vers le Seigneur, en leur annonçant la bonne nouvelle. Et ça a duré donc presque un millénaire. Il est resté là pendant tout ce temps et ils n'ont pas trouvé mieux que de se moquer de lui. Ils n'ont pas trouvé mieux que se moquer donc de Nuh alayhi salatu wassalam, et ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Chaque fois, donc, Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu et il les a appelés, donc il les a incités à revenir parce qu'Allah est miséricordieux et malgré cela, donc ils ont persisté jusqu'à ce qu'ils l'ont menacé de mort. Jusqu'à ce qu'ils les ont menacés de mort. Allah dit en particulier quand il parle de Nuh, et ce n'est pas le seul, dans la sourate Les Poètes, verset 116, sourate 26, ils l'ont menacé de mort. Mais il n'est pas le seul. On a menacé également Moussa alayhi salatu wassalam de mort. Et on a jeté Ibrahim alayhi salatu wassalam dans le feu. Et Allah a interdit au feu de le brûler. Dans la sourate 21, les prophètes, verset 26. Allah subhanahu wa ta'ala, et verset 61 plus tôt, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont menacé et ce qu'ils ont fait de son rapproché, donc qui est Ibrahim alayhi salatu wassalam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont menacé, comme Allah le relate dans la sourate Al-Anfal 8, verset 30, ils l'ont menacé de mort. Jésus alayhi salatu wassalam, ils l'ont menacé de mort. Allah nous le relate dans le verset 157 de la sourate 4. Quand il dit Wama qataluhu wama salabuhu, ils ont prétendu, ils ont voulu le tuer, et Allah l'a élevé, ils ne l'ont pas crucifié, ils ne l'ont pas tué, mais Allah l'a élevé. Donc ça, c'est le sort des prophètes, alayhi salatu wassalam, certains qu'ils ont tués pour être des témoins, et d'autres qu'ils ont menacés de mort, qu'Allah a sauvé, subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, ce sont des choses qui sont arrivées, donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les sévices, les menaces, les tortures, donc des gens qui appellent au bien, ont souvent rencontrer donc cette incompréhension, que dis-je, ces injustices de comportement de leurs compatriotes quand eux ils appellent au bien et qu'ils n'ont pas d'autre récompense. La réponse de leur peuple, c'est qu'il faut les envoyer dans le feu, il faut les brûler, il faut les tuer, il faut les chasser, etc. de votre terre. Ça, c'est un message qui est un message qui se sont passés les uns les autres, les injustes, donc qui ne vont pas prospérer. Leurs ancêtres ont fait pareil, pensant que cette vie est éternelle, et ne gagnant de cette vie que très peu, et donc cette vie elle-même ne représenta pas grand-chose. Donc nous, alayhi salatu wassalam, pendant tout ce temps, les a appelés, ils se sont moqués de lui, ils ont voulu le tuer, ils l'ont menacé de mort, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc l'a sauvé, alayhi salatu wassalam. Il l'a sauvé, et quand Allah lui a révélé, donc Nuh alayhi salam, il a révélé que personne de ton peuple ne va croire. Après, qu'il y a eu quelques croyants sur 950 années, où personne ne va croire. Et Allah lui a inspiré, donc on dit que c'est le premier artisan sur la terre. Allah lui a donc inspiré la construction de l'arche. Nous y croyons. L'arche de Noé, nous y croyons. Ce n'est pas des fabulations, ce ne sont pas des fables, c'est une réalité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs sourates, nous mentionne donc son plan. Chaque fois qu'il construisait donc avec les planches son inspiration, il passait à côté. Ah oui, ce n'est que, ah oui, bientôt tu seras sauvé. Tu crois que c'est ça qui va te sauver? Tu nous menaces d'eux, apporte-le. La menace, on l'attend par orgueil. Et c'est le cas de tous les prophètes pratiquement. Mais pourquoi tu ne nous envoies pas la menace promise? Pourquoi tu attends encore, comme si ça dépendait de lui? Ça dépend de qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont que des gens soumis à Allah, mais ils croyaient à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala.
Et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala a permis à Nuh, le premier artisan, on disait, donc de construire donc cette arche. Et Allah lui a dit de me faire monter dans l'arche tout couple. Donc Allah a voulu que les couples d'animaux, les couples végétaux, il les a choisis, il les a mis donc dans cette arche. Et avec, disait Ibn Abbas, dans ce qui a été commenté par l'imam Ibn Kathir, qu'Allah fasse miséricorde, qu'il n'y avait pas plus que 80 familles de croyants. Sur les 950 années, Allah n'a sauvé que 80 familles. Combien ils étaient? Allahu alam. En tout cas, c'est quelques centaines au mieux. Quelques centaines au mieux sur 950 années d'appel à Allah subhanahu wa ta'ala pour que les gens soient patients et sachent que ce n'est pas le nombre qui est important. Ce n'est pas le nombre qui est important. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, dans un hadith authentique, que nous aimons tous d'ailleurs ce hadith, pour une autre raison, qu'on va voir tout à l'heure, il a dit, on m'a montré les umam, on m'a montré donc les peuples. Et j'ai vu donc une nation très très nombreuse. J'ai dit, oh mon peuple, voilà mon peuple. L'ange m'a dit, non, ça c'est pas ton peuple, c'est le peuple de Moïse. Moussa alayhi salatu wassalam. Attends, patiente. Ensuite, on m'a montré un peuple à perte de vue. On dit, voilà ton peuple parmi lesquels il y a 70 000, donc qui rentreront au paradis sans rendre des comptes. C'est pour cela que je vous demande, si Allah vous le fait penser, de prier pour moi et de prier pour nous, pour qu'Allah nous fasse faire partie donc de ces gens qui n'auront aucun compte à rendre, parce que l'affaire est très sérieuse. L'affaire est très sérieuse. Allah va sauver qui il voudra, mais ils seront très peu. Et donc, Okasha qui assistait à cela, a dit, Ya Rasulallah, demande à Allah que j'en fasse partie. Il n'a pas dit, Ya Rasulallah, fais que j'en fasse partie. Parce qu'il la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète ne peut rien pour lui-même. Il ne pouvait rien pour lui-même, et encore moins aujourd'hui. Que tu t'adresses à lui aujourd'hui, c'est simplement du politisme. C'est du politisme qu'Allah nous appelle là. Il ne pouvait rien pour lui-même, il dit demande à, et j'étais bien sûr, Allah a choisi les meilleurs pour accompagner les meilleurs des hommes. Il dit demande à Allah que j'en fasse partie. Il dit tu en fais partie. C'est une révélation. Ce n'est pas lui qui a choisi, c'est Allah qui a choisi Uqasha ibn Muhsin, qui faisait partie, il n'y a pas de hasard, il était là quand le prophète sallam a raconté ce songe. J'ai vu dans ma communauté, il y a 70 000 qui rentrent sans qu'on leur demande des comptes. Il a dit, Ya Allah, Ya Rasulallah, demande à Allah que j'en fasse partie. Il dit, tu en fais partie. En effet, il est mort dans une expédition, donc sur la mer, et on sait qu'il fait partie des 70 000, donc qui rentreront au paradis sans qu'on leur demande des comptes, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et d'ailleurs, c'est la bonne nouvelle qu'Allah va lui annoncer quand les prophètes viendront, au jour du jugement dernier, quand le soleil se rapproche des têtes, que les gens vont suer, et ces gens seront cornus, pieds nus, et ils vont suer jusqu'aux oreilles, parfois ils vont même être noyés, et qu'au point qu'ils vont préférer aller en enfer plutôt que de rester là. Et c'est ce qu'on appelle la Shafa'at al-Kubra, la grande intercession. Et on va les inspirer, quelqu'un va dire, demander à quelqu'un d'intervenir auprès d'Allah, ils vont commencer par Adam, oh Adam, notre Père. Notre Père, c'est toi qu'Allah a créé de ses propres mains. Et c'est toi qui l'as mis au paradis. Et est-ce que tu ne vas pas intercéder pour nous? Il va dire certainement pas moi. Aujourd'hui, votre Seigneur est en colère, comme jamais il l'a été, et comme plus jamais il ne sera en colère autant. C'est à cause de moi que vous êtes descendus sur la terre, à cause de mon péché. Demandez plutôt à Nuh, ce serviteur reconnaissant. En effet, Allah l'a appelé, l'a honoré dans son livre, dans le verset 3 de la sourate 17, Innahu kana abdan shakura, il était un serviteur très reconnaissant. Abdan shakura, Nuh. Jusqu'à ce que Nuh dit c'est pas lui, passez à Ibrahim, l'ami d'Allah, Ibrahim dit c'est pas moi, passez plutôt à Moïse, Moussa va dire certainement pas moi, adressez-vous à Jésus qui va dire c'est pas moi, et adressez-vous à Mohammed, il va dire c'est bien moi. C'est pour cela que nous demandons, alhamdulillah, après avoir entendu l'appel à la prière, à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder à Mohammed al-wasila wal-fadilata wa bathu maqama mahmoud alladhi wa'adda. Donc de lui donner la position unique qu'il a promise, il va dire c'est bien moi. Il va se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui enseigner les choses qu'il ne connaît pas encore. Et il va louer Allah comme Allah se le mérite. Et ensuite Allah va dire élève la tête et demande et tu seras exaucé. Et
faire entrer par la porte de droite mes serviteurs qui n'auront aucun compte à rendre. Et il a dit, donc, et ils rentreront par les autres portes également. Donc, ce sont des gens qui, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, qui rentreront au paradis sans rendre des comptes. Pour revenir donc à notre prophète messager, le deuxième père de l'humanité, Nuh, alayhi salatu wassalam, on disait donc qu'il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala et que après avoir appelé, qu'Allah l'a informé qu'il n'y aura personne. Donc, il a monté 80 familles, disait Ibn Abbas, et puis le couple de tous les croyants, qui n'étaient pas très nombreux, quelques centaines peut-être, et donc le couple de tous les animaux, et peut-être probablement des plantes, et ensuite ils sont montés donc, dans le bateau en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui leur a ordonné ceci. C'était un prophète. Et comme je disais, 950 années, quelques centaines de personnes, et il n'y en avait pas beaucoup. Pour terminer le hadith, le prophète sallam a dit donc 70 000 qui rentreront au paradis sans qu'on leur demande des comptes. Il dit, j'ai vu des prophètes avec qui il y avait que très peu de gens. Et j'ai vu un prophète avec quelques-uns. Et un prophète avec personne. Un prophète qui est venu avec personne. Au jour du jugement dernier, personne n'a cru à son message. Pour dire que nous sommes souvent contents, on attend des followers, on attend des ceci, on attend de cela, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être sur la vérité, c'est d'appeler Allah sans tenir compte, sans demander de salaire. Sans demander de salaire. Donc, pauvres des gens qui prennent les droits d'auteur de la mosquée ou de qui que ce soit en train de les poster pour avoir plus de followers, pour avoir plus d'argent, etc. Nuh, alayhi salam, Allah le dit dans la sourate 11 dont j'ai parlé aujourd'hui et je vous invite à lire, notamment le verset 29. Allah leur dit, je vous demande, Nuh dit à son peuple, je vous demande aucun salaire. Hud, ou Ad, a dit la même chose. Il a dit la même chose. Que ce soit les Madian, que ce soit les Samoud, leur frère Saleh, a dit la même chose. Je ne vous demande aucun salaire. Quand on fait les choses, on doit les faire pour Allah seul. Et on doit rechercher rien d'autre que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des choses que celui qui veut appeler Allah, qu'il le garde en tête. Ni honneur, ni salaire, ni pouvoir, ni quoi que ce soit. Celui qui le cherche, Allah va l'humilier ici-bas et avant l'au-delà. Ce serait de l'ostentation, c'est le fait de penser, de faire penser qu'on le fait pour Allah alors qu'on l'a fait pour les autres. On se rappelle encore, on parle de l'association, cette forme mineure mais qui est pourtant très grave, qui est l'ostentation ou les 3 premiers combustibles de l'enfer, on n'en parle peut-être pas assez. Quelqu'un qui a appris le Coran par cœur, un autre qui a donné sa vie pour Allah, enfin, en théorie, et qui est mort sur un champ de bataille, et un autre qui a dépensé matin, midi et soir. C'est que l'enfer, on doit le faire que pour Allah. C'est pour ça qu'on demande et prie pour nous, barakallahu fikum, que ce soit sincère et qu'on ne fasse que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout autre acte fait pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'accepte pas. La sincérité, c'est l'une des 3 conditions. Après l'islam et le suivi du prophète sallam, pour que Allah accepte donc les conditions. Nuh alayhi salam invite à cela. Nuh et tous les prophètes alayhi salam ne demandaient aucun salaire à qui que ce soit. Pour être indépendants, leur salaire incombe à Rabb al-Alamin. Leur salaire plutôt incombe au Seigneur des mondes. Ça, c'est une des caractéristiques qui doit être une des caractéristiques de tous ceux qui appellent Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous honore, donc par cette belle vertu. Une autre, c'est que l'habit ne fait pas l'imam ou l'habit ne fait pas le moine, et ce n'est pas parce que les gens les ont suivis, on a dit tout à l'heure, parce qu'ils étaient très nombreux, nous, ils étaient très peu, un prophète viendra avec les personnes, ce n'est pas pour autant que la vérité, ce n'est pas quantitatif. Allah dit que si tu suivais la plupart des gens, tu serais égaré. La plupart des gens n'adorent Allah qu'en lui associant quoi que ce soit. Si la part de l'enfer, dont j'insiste beaucoup dessus pour qu'Allah nous en préserve, la part de l'enfer, si c'est 999 pour 1000 des fils d'Adam, c'est bien parce que la majorité, l'écrasante majorité, on dirait même l'unanimité. Heureusement qu'Allah a fait des exceptions. Les mukhlasin qu'il a choisi, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, sinon on serait tous en enfer, c'est bien ce qu'a prédit Satan. Tu trouveras très peu de tes serviteurs qui sont reconnaissants. Je me mettrai à droite, je me mettrai à gauche, je me mettrai devant, je me mettrai derrière eux, dans la sourate 7, notamment verset 17.
Il dit à Allah, il défie Allah. Tu ne trouveras que très peu de gens reconnaissants. Allah dit, sauf mes serviteurs que j'ai élus. Qu'Allah ne compte donc parmi ceux-là. Donc, ce n'est pas le nombre de gens qui te suivent qui prouve la véracité. Et nous, souvent, on se base, non, mais c'est la bonne voie puisque tout le monde le fait. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et notamment, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc, au travers des récits des différents prophètes, c'est très peu quels sont les gens qui suivent les prophètes. Qui ont suivi plutôt les prophètes. De leur vivant, qui sont-ils? Héraclius, l'empereur de Byzance, à l'époque, quand le prophète sallam après Hudaybiyah, a écrit aux rois télé, aux empereurs, pour les inviter à l'islam, pour les inviter au bien. Et quand Abu Sufyan était de passage en Palestine à l'époque, et qu'il a appelé, et qu'il a posé un certain nombre de questions, le plus proche de cet homme qui prétend être prophète, pour faire son enquête, pour savoir si vraiment il était un prophète ou pas, il a dit, entre autres questions, quels sont les gens qui suivent, qui ont répondu à l'appel de cet homme. Il a dit, ce sont pas les nobles, ce sont les va-nu-pieds, ce sont les esclaves, ce sont les femmes, ce sont les gens ordinaires qui ont répondu. Après lui avoir posé une dizaine de questions très intelligentes, il lui répond, je t'avais demandé, n'est-ce pas, quels sont les gens qui suivent ce prophète? Tu m'as dit que ce sont les gens du commun. Il dit, il en est ainsi des prophètes. À tous les prophètes ou presque, on dit, abandonne, à nous en particulier, abandonne les gens qui te suivent. Abandonne les gens qui te suivent pour qu'on puisse te suivre. Nous, les nobles, on ne va pas s'asseoir avec les pauvres, on ne va pas s'asseoir avec les va-nu-pieds, on ne va pas s'asseoir avec les gens du commun. Nous, nous sommes des nobles. L'orgueil. Inna akramakum inda Allah atqakum. Les nobles chez Allah subhanahu wa ta'ala sont les pieux. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous a mis en garde. Il a dit, est-ce que la subsistance ne vous vient pas à cause de vos pauvres? Ne pense pas que Allah envoie ce qu'il envoie de sa bonté à cause des gens qui sont orgueilleux, certainement pas. Il y a des gens qui sont simples, des gens à qui Allah a ouvert le cœur, et parmi lesquels il y a beaucoup de pauvres. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a demandé à Allah de vivre pauvre, de mourir pauvre, d'être ressuscité avec les pauvres. J'ai visité le paradis, a-t-il dit, la plupart des habitants sont des pauvres, sont des gens simples. Ne vois-tu pas que tu es plus sincère quand tu sens le besoin d'Allah? Tu es plus sincère quand tu sens le besoin d'Allah. C'est quand tu as faim, quand tu as soif, quand tu crains de mourir, c'est à ce moment que tu implores Allah de façon sincère. Parce que tu sais qu'il n'y a personne qui peut te sauver, personne qui peut t'apporter quoi que ce soit si ce n'est Allah. À ce moment, tu deviens très sincère. Et donc, ces gens qu'Allah a éprouvés dans ce bas monde, pas parce qu'il ne les aime pas. Pas parce qu'il ne les aime pas, parce qu'il a voulu les purifier de l'amour de ce bas monde. Il a voulu, quand Allah aime quelqu'un, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne le laisse pas à ce bas monde. Il l'éprouve et il n'a pas grand-chose dans ce bas monde. Son attache, c'est quoi? C'est Allah. C'est l'au-delà. Et donc les prophètes sont souvent suivis par des gens qui sont simples, qui ont purifié leur âme, qui ont un cœur apaisé et qui suivent les prophètes alayhi sallam. Ça, vous allez le trouver dans pratiquement tous les récits des prophètes alayhi sallam. Les gens qui les suivent, ce sont des gens qui sont simples. Il y a des gens qui sont simples. Tu les considères peut-être pas comme des... Tu prêtes pas attention. Quand ils sont absents, tu ne les vois pas. Quand ils sont présents non plus. Mais en réalité, ils sont avec Allah. Et Allah est avec eux. Parce qu'ils savent que ce n'est que provisoire leur séjour dans ce bas monde et qu'ils iront vers l'autre monde et s'y préparent. Et ils rencontreront leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ils rencontreront leur Seigneur satisfait d'eux. Et donc ils n'ont rien à gagner entre guillemets dans ce bas monde. Les riches et les nobles ont tout emporté. Ils sont rentrés en concours et ils ne rentrent pas en concours avec les gens, avec les ignorants. Parce que les vrais ignorants, c'est qui? C'est ceux qui cherchent le pouvoir, c'est ceux qui cherchent la gloire, c'est ceux qui cherchent la richesse, c'est ceux qui cherchent je ne sais quoi d'autre. C'est les vrais pauvres, parce que c'est les vrais ignorants, parce qu'ils ne savent pas que ce bas monde et ce qu'il contient ne représente pas grand-chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les prophètes alayhi sallam étaient souvent accompagnés de ces gens simples. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des gens qui étaient riches. Le prophète alayhi sallam a été accompagné entre autres par Abu Bakr, qui n'était pas pauvre, par Othman, qui faisait partie de l'un des plus grands riches. Mais les riches
La richesse va avec l'avidité et avec l'orgueil. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, pour qu'un riche rentre au paradis, il ne faudrait pas qu'il arrête de faire ce geste-là, c'est-à-dire donner à droite, donner à gauche, donner devant, donner derrière. Or, ils ont tendance à prendre à droite, à piquer à gauche, à piquer devant, à piquer derrière, à même aller prendre, tricher pour avoir l'argent, donc des gens qui n'ont rien, même des pauvres. Ils prennent même aux pauvres, plutôt que de le prendre entre riches, et même ils prennent aux pauvres s'ils peuvent gratter quoi que ce soit. Même si c'est un héros, ils le feront, parce que c'est l'avidité. Ça fait partie, donc, on a dit, des trois mères de tous les péchés, qu'Allah nous en préserve. Mais c'est humain, sauf ceux qui savent que leur Seigneur leur a réservé au travail, pour les récompenser, d'avoir freiné cette avidité-là, d'avoir reconnu qu'il y a un monde bien meilleur, d'avoir reconnu leur Seigneur et sa miséricorde. Cela, très certainement, Allah les a préservés, donc de l'avarice, préservés de l'avidité. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie, mais Allah les a préservés de cela, et qu'Allah nous compte donc parmi cela. Nuh, alayhi salam, après avoir fait ce qu'il a fait, sur l'ordre d'Allah, et Adam, bismillahi majreha wa mursaha. Voilà donc par le nom d'Allah, nom par lequel rien ne peut te toucher, aucun mal ne peut te toucher, ni sur cette terre, ni dans les cieux. Il a donc mouillé son arche, et donc, bien que les gens se moquaient de lui, c'est là que les sources, Allah a fait sortir de partout les fontaines des sources sous la terre. Il en parle dans de très nombreux versets, commencer par les versets 11 à 14 de la sourate Al-Qamar, la sourate La Lune. Dans la sourate 23, les croyants, Allah en parle également dans les versets 29, à 30. Allah en parle également dans la sourate 11, dont nous avons parlé déjà, dans la sourate Hud, dans le verset 41 en particulier, de l'eau a commencé à suinter, à jaillir de toutes parts. Et ce fut le déluge. Nous y croyons. Ce fut le déluge. Allah a demandé, subhanahu wa ta'ala, a ordonné au ciel d'ouvrir toutes ses portes. Et donc, il y a eu de l'eau qui provenait de toutes les portes du ciel pour noyer, et y compris ceux qui se sont réfugiés par orgueil sur la montagne, y compris un des fils de Nuh. Verset 42 de la sourate 11. Nuh qui appelle son fils, rejoins-nous. Dit non, aujourd'hui je vais me mettre sur la montagne, je vais me sauver. Nuh qui lui dit par orgueil, Nuh qui lui dit, personne ne sera aujourd'hui sauvé sauf ceux qui Allah a sauvés et qui sont donc dans ce arche. Et donc Allah a sauvé, Allah a noyé tout autre donc que les habitants de cette arche. Et ensuite l'arche a été atterrir là où Allah sait, donc à côté de la montagne Jundi, et Allah a proclamer sa gloire. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les injustes vis-à-vis d'eux-mêmes, notamment les associateurs, ont été exterminés. Et voilà que là, Allah a triomphé, subhanahu wa ta'ala, sa cause a triomphé. Et Allah a permis ainsi à Nuh, alayhi salam, donc d'être le père de nouveau. Son fils a disparu. Sa femme faisait partie des mécréantes. Et comme on le dit, donc c'est pas héréditaire. La foi n'est pas héréditaire. C'est pas parce qu'on est fils donc d'un prophète qu'on va être forcément un croyant. C'est pas parce qu'on est épouse d'un prophète qu'on va être forcément croyant. Donc c'est pas héréditaire. On sait qu'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, son père était un fabricant d'idoles, donc un enfer. Alors qu'Allah a fait sortir de cet homme, Hazar, il a fait sortir donc l'un des meilleurs hommes que la terre a porté, que dis-je, c'est l'un des deux rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les humains, lui et son arrière-petit-fils Mohammed, alayhi salatu wassalam. Nuh est le deuxième, donc, père de l'humanité, puisque c'est à partir de là que les Noirs, les Blancs et les Rouges donc, se sont dispersés sur la terre, et Allah en a fait sortir donc une humanité nouvelle, entre guillemets, après Adam. C'est pour cela qu'on l'appelle le deuxième père de l'humanité. De ce récit et bien d'autres, on peut tirer un certain nombre de règles sur lesquelles, Inch'Allah, on va s'arrêter un tout petit peu. Et le cheikh Mohammed Al-Uthaymin a écrit donc une brochure dans laquelle il résume là, donc, le viatique du prédicateur, celui qui appelle à Allah. Il lui faut avant toute chose la connaissance, il faut de la science. Allah dit à son prophète Mohammed dans la sourate qui porte son nom, sourate 47, verset 19, « Fa'alam annahu la ilaha illallah » Sache, ô Mohammed,
qu'il n'y a autre d'être digne d'adoration si ce n'est Allah. C'est la première chose et c'est la dernière chose. Savoir que Allah seul mérite d'être adoré et que c'est pour cela qu'il nous a créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent, je leur demande rien. Je leur demande rien. Donc cette science, c'est ce qu'a apporté les prophètes. Personne n'est plus savant que les prophètes. Bien sûr, Allah est le tout-sachant et l'omniscient. Mais parmi les hommes, les plus savants, ce sont les prophètes. Et ce sont eux qui craignent le plus Allah. Dans la sourate 35, Fatir, verset 28, Allah dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Ne craignent vraiment Allah en réalité parmi ses serviteurs que les savants. Donc la science prévaut donc sur les actes. Quand tu veux appeler, il faut savoir à qui tu appelles. Tu appelles à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Tu n'appelles ni à ton groupe, comme c'est aujourd'hui malheureusement le cas, à des sectes, à des groupes. Tu appelles, il ne fait pas partie de mon groupe. Les hommes aiment bien se reconnaître comme ça. On appelle à Allah seul. Celui qui appelle à Allah va rencontrer des gens qui aiment Allah, qui ont été dirigés vers Allah. Ils ne vont pas diverger sur le nom. Ils ne vont pas diverger sur leur façon de s'habiller. Ils ne vont pas diverger sur autre chose. Ils vont tous aller dans la même direction. C'est pour cela qu'Allah a sauvé les gens qui ont suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, quand il a dit, alayhi salatu wa sallam, quand il a prédit que les communautés avant nous, les Juifs se sont divisés en 71 parties, 70 en enfer, une seule sauvée, celle qui a suivi Moussa, alayhi salatu wa sallam. Les gens qui prétendent suivre Jésus, alayhi salatu wa sallam, sont divisés ensuite en 72 parties. Après, donc Jésus, tout en enfer, sauf une seule. Et lui, sa communauté se divisera en 73 parties, tout en enfer, 72, sauf une, qui, on dit laquelle? Il dit celle qui sera sur ce sur quoi moi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Moi et mes compagnons. Et donc cela, ce sera le groupe sauvé, c'est ce qu'on appelle la Sunna wal Jama'a, c'est les gens de la Sunna et de la vérité. Jama'a n'étant pas ici dans le sens du groupe, c'est la vérité. Et donc cela, Allah les a sauvés et a sauvé également toute personne qui va reconnaître cette vérité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de divergence entre eux. Il y a une diversité donc d'écoles juridiques, de façon peut-être de voir les choses, mais jamais sur la connaissance elle-même qui est, Allah a dit, le messager a dit, ils se sont basés sur le Coran, sur la Sunna, et donc ils ne seront jamais égarés, à l'exemple de qui que ce soit qui va mettre les pieds dans les traces donc, de ces hommes qui ne sont pas adorés, et y compris les meilleurs d'entre eux, qui sont justes à aimer et à imiter, et rien d'autre. On prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf celui qui habite la tombe. Donc, qui est à Médine, on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces gens, la connaissance, de qui? D'Allah, avant toute chose. Celui qui connaît tout, sauf Allah, il ne connaît rien. Celui qui ne connaît que Allah, il connaît tout. Celui qui ne connaît que Allah, il connaît tout. Parce qu'il sera le plus pieux, ayant le meilleur comportement. Donc, il faut savoir à qui on appelle. On n'appelle pas, encore une fois, à un groupe quelconque. On n'appelle qu'à Allah seul, on n'appelle qu'à la vérité. On peut bien entendu se tromper, mais on appelle à Allah seul avec des preuves. On appelle Allah seul avec des preuves. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah dit dans la sourate 12, Yusuf, verset 108, Qul, dis-leur ya Muhammad, hadihi sabili, voilà ma voix. Ad'u ila Allah, j'appelle à Allah seul. Ceux qui me suivent ainsi que moi-même. Et je ne fais pas parler d'associateurs. Allah basira, avec science. On appelle donc à Allah, c'est le premier viatique de tout prédicateur que nous sommes, que nous devons être. C'est appeler à Allah, je n'appelle pas à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette connaissance, également, Allah nous dit qu'il faut connaître les gens à qui on parle. Et en particulier dans le verset 4 de la sourate 14, sourate Ibrahim, Allah dit en substance, Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. On n'a pas envoyé un peuple, un messager, sauf dans la langue de son peuple, pour qu'il lui explique. Sauf qu'il lui explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas envoyer un
Bambara en Chine. On va envoyer quelqu'un qui est un prophète. Tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple. C'est la sagesse pour laquelle Allah a voulu cela. Un ange aurait pu venir parler n'importe quelle langue qu'Allah lui a apprise et appeler les gens. Ils auront dit non, on ne le connaît pas. Non, c'est quelqu'un qui est né parmi nous, que l'on connaît par sa piété, par sa droiture et par son exemplarité. Et donc, quand il dit quelque chose, on sait qu'il ne mentait pas, comme le professeur sallam. On sait où il est né, on sait quand. On sait avec qui il a vécu, on sait ce qu'il mange, on connaît ses habitudes. Si lui nous dit qu'il a vu quelque chose, comme le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est monté à Safa, sur le mont Safa, après avoir reçu la révélation, il les a appelés autour du mont Safa, à côté de la Kaaba. Il dit, si je vous disais que derrière ce mont, il y a une armée qui est prête à vous envahir, est-ce que vous allez y croire? Ils ont dit, mais bien sûr, tu n'as jamais menti. Il dit, alors, je vous mets en garde contre un châtiment douloureux pour celui qui continue à associer Allah subhanahu wa ta'ala. L'occasion à laquelle Allah a maudit son oncle Abu Lahab et il a dit, Tabat yadak, qui était même périsse, c'est pour cela que tu nous as appelés. Et pourquoi? Parce qu'ils connaissent. Il avait appelé Muhammad al-Amin, Muhammad le digne de confiance, qui n'a jamais menti. Il connaissait comment il était juste, comment il était bon avec les orphelins, avec les veuves, avec l'étranger, etc. Donc Allah a envoyé à tous les peuples, sans exception, quelqu'un qui est issu d'eux-mêmes, qu'ils connaissaient avant la révélation, pour servir donc d'exemple. Et donc, quand on parle à quelqu'un, il faut le connaître. Le prophète sallam, d'ailleurs, quand il a envoyé Mu'adh au Yémen, Kalagré Mu'adh, c'est savant de cette communauté, quand il a envoyé au Yémen, il a dit, ah Mu'adh, tu vas aller dans un peuple des gens du livre. Des gens du livre. C'était au Yémen, c'était les chrétiens. La première chose à laquelle tu vas les appeler, Ayyuwahidullah, qu'ils rendent Allah unique, lui qui est un. Et s'ils acceptent cela, alors que tu leur diras qu'Allah a imposé aux croyants, matin et soir, 5 prières par jour. S'ils l'acceptent, alors qu'Allah a imposé à leurs riches un impôt sur leur fortune ou leur économie pour leurs pauvres. Et s'ils acceptent cela, donc méfie-toi donc de prendre le droit de quitte d'une injustice quelconque, parce qu'entre l'invocation de l'opprimé Allah, il n'y a pas de voile. Allah jure par sa puissance qu'il répondra, même si après un certain temps. Donc, il a averti, disent les savants, Mu'adh, tu vas aller dans un peuple des gens du livre. Alors, c'est pas n'importe qui. C'est pas les polythéistes que tu connais. Ce sont des gens qui connaissent le livre, qui se rattachent à la Torah, à l'évangile. Donc, qui savent qui est Allah subhanahu wa ta'ala, même si ils ont dit d'Allah le contraire de la vérité. Et donc, pour que tu connaisses, pour que tu parles avec des gens, il faut les respecter. Pour les respecter, il faut les connaître. Quel qu'il soit. Tu ne peux pas parler à quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut le connaître, il faut connaître son histoire, il faut connaître ses envies, il faut connaître ses besoins pour les satisfaire, pour essayer de satisfaire en tout cas. Et donc cette connaissance est la clé même de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui connaît mieux Allah que les prophètes alayhi sallam. C'est pour cela qu'ils ont été envoyés, choisis pour inviter à Allah et non pas inviter aux traditions de leurs ancêtres ou à eux-mêmes. À côté de cette connaissance, qui est fondamentale, il y a la patience dont on a parlé. Allah dit « Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr » dans cette sourate 103. C'est qui s'enjoignent la vérité. Quand tu appelles à la vérité, nécessairement, tu dois t'attendre à de l'animosité, à de l'incompréhension de la part d'ignorants. Et c'est pour cela qu'on a dit Ibrahim a été menacé par son père d'être lapidé, il a été jeté dans le feu, comme on a vu dans le verset 61 de la sourate 21. Moussa, on a voulu le tuer, alayhi salatu wassalam. Nuh, on a voulu le tuer. Mohammed, alayhi salatu wassalam, on a voulu le tuer. Et donc, ils ont souffert les plus éprouvés, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les prophètes. Et ensuite, les gens de plus en plus proches d'eux. Et il y a d'autres qui ne sont pas des prophètes qui ont souffert également. Khabbab ibn Arrat est venu trouver un jour meilleur qu'aujourd'hui le prophète sallam, il demandait d'invocation, il est en train de les persécuter, ils sont en train de les menacer de mort. Il a dit avant vous, il y avait les gens,
Parce qu'ils ont dit notre Seigneur Allah, on creusait un trou, on les mettait dedans, on les divisait en deux. Ils n'ont ni volé, ni triché, ni forniqué, parce que simplement ils ont cru en Allah. On les divisait en deux. Ou alors on les attachait à deux animaux qu'on chassait de part et d'autre pour les diviser en deux. Ou alors on amenait un peigne en fer pour enlever la cervelle, ce qui est entre l'os, disait le prophète sallam, et la chair. Et malgré cela, ils n'ont pas changé. Ils ont été véridiques et ils ont été fermes. Il faut de la patience. Quand tu appelles à Allah, nécessairement, tu vas entendre des moqueries, de la calomnie. Je ne parle même pas de médisance, je parle de la calomnie, des mensonges sur ton compte. Tu vas être menacé dans ta chair, dans la calomnie sur ton honneur. Et c'est pour cela que ces gens doivent être exemplaires. Exemplaires. Parce que tu seras surveillé, plus que surveillé. Tu seras plus que surveillé parce qu'on va chercher tes défauts. On va scruter tout ce que tu dis, tout ce que tu regardes pour le mettre aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il a dit ça, il a fait ça, etc., etc. Tu penses que tu es seul? Non, tu savais que tu ne l'étais pas. Tu es à la compagnie des anges. Tu sais que tu ne l'es pas parce qu'Allah te voit. Mais là, aujourd'hui, on va scruter tout ce que tu dis, tout ce que tu fais pour le mettre, pour l'étaler, pour l'utiliser contre toi. Pour l'utiliser pour éloigner les gens de la vérité. Puisque les ennemis de la vérité n'ont pas d'autre, ne lésignent pas sur les moyens. La fin pour eux justifie les moyens. Ce qui est vrai, ce qui était vrai aujourd'hui, l'est aussi vrai. Il faut, Allah dit, Udu ila sabil rabbika bil hikmati wal mu'idati al-hasana. Allah dit dans la sourate 16, An-Nahl, verset 125, Udu ya Muhammad, appelle au chemin de ton Seigneur, Udu ila sabil rabbika bil hikmati, par la sagesse, wal mu'idati al-hasana, et par la bonne exhortation. Appelle par la sagesse. Ne commence pas par la fin. Et souvent, nous sommes là en train d'aller dans le détail. Allah a révélé le Coran sur 23 ans. Il a révélé le dogme. Et ensuite, il a révélé la prière après 10 ans, lors de l'Isra wal Mi'raj. Ensuite, il a révélé l'obligation du jeûne, en année 2 de l'Hégire. Ensuite, l'obligation de la part du pauvre, la zakat, en année 3. Et ensuite, le hajj, en année 9 de l'Hégire. Après pratiquement, comme une année, 21 ans, ou 22 ans, après la révélation. Donc il a construit les bases qui sont la base solide, la connaissance d'Allah et son amour, avant d'interdire. On dit que Allah a interdit la consommation d'alcool en 4 versets. Quand il a révélé le dernier verset, on dit que les rues de Médine étaient humides de vin. Ils sont rentrés dans leur cave, ils ont tout versé. Parce qu'ils croyaient à Allah. Ils croyaient au jour du jugement dernier. Allah leur avait donné la foi. Et si Allah avait révélé l'interdiction du vin à la Mecque, Dieu seul sait ce qui serait passé. Donc il faut de la sagesse, mettre chaque chose à sa place. N'as-tu pas vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, le plus sage, il y a des moments extraordinaires dans sa vie. Tout est extraordinaire. Mais surtout des exemples dans sa vie. Quand il se mettait, quand quelqu'un vient uriner dans la mosquée et que les gens veulent le lyncher, il disait laissez-le terminer. Laissez-le terminer, ensuite il mettait de l'eau dessus. Ensuite il va expliquer à cet homme qui visiblement est un ignorant. Ce lieu sert à adorer Allah. Et ce n'est pas les toilettes, quoi. Quand l'homme a vu les gens qui le lyncher, les savants disent qu'il a dit « Oh mon Dieu, pardonne à Mohammed, pardonne-moi. » Je ne savais pas. Pardonne-moi, pardonne à Mohammed et pardonne à personne d'autre. Muawiyah ibn Hisham est arrivé, alors qu'il avait voyagé, il priait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il priait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quelqu'un a éternué. Il a dit alhamdulillah. Muawiyah lui a dit yarhamukallah, comme on le souhaite aujourd'hui. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, yuslih balakum. Et il était là en train de lui faire des coudes. Tais-toi, tais-toi, ils ne l'ont pas dit. Et il me dit que ma mère me perde, laissez-moi tranquille. Il parlait alors que les gens priaient. Parce qu'il ne savait pas. Le prophète, après le salam, il l'a appelé. Et il a dit, tu vois, dans cette prière, on ne doit que chanter les louanges d'Allah, le louer et faire de la dévotion. Et qu'est-ce qu'il disait? Wallah, il disait, je n'ai pas eu un meilleur enseignant.
Il ne m'a pas insulté, il ne m'a pas frappé. Voilà ce qu'il m'a dit. Celui qui est venu pendant le mois de Ramadan en disant « Je suis perdu ». Il dit « Pourquoi tu es perdu ?» Il dit « Parce que j'ai eu des relations conjugales dans la journée. » Il a dit « Voilà la sentence. » Il dit « Je ne peux pas. Je n'ai pas d'esclave à libérer. Je ne peux pas jeûner 60 jours consécutifs. Et je n'ai rien à donner à 60 pauvres. » Il dit « Reste là assis. » Il s'est assis, comme si Allah lui avait dit qu'il allait avoir une sadaqa, et quelqu'un a amené une grosse part de dattes. Il a dit, prends ça et va le distribuer. Il dit, est-ce que tu connais entre les deux montagnes, c'est-à-dire autour de Médine, quelqu'un qui est plus pauvre que moi? Le prophète sallam a souri. Il a dit, alors prends-le et va le manger avec ta famille. Non seulement il a fait un péché, et quel péché? Il repart avec des kilos de dattes pour combien de jours? C'est le cœur, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde. Et c'est lui qui disait, faciliter la religion ne la rendait pas difficile. Bashiru wa la tu'assiru. Annoncer la bonne nouvelle avant d'annoncer la mauvaise. Nous, on est là, tu fais ça, tu vas en enfer. Si tu ne fais pas ça, tu vas en enfer. On ne connaît d'Allah et de l'au-delà que de l'enfer. Non, Allah, s'il a tout créé, c'est par miséricorde. Si s'en prenait aux gens, on a dit, pour ce qu'ils ont fait, il aurait détruit tout ce qui est, tous les humains. Qui dis-je, tous les gens, djinns compris, pour ce que nous faisons. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur qui Allah a révélé ces versets-là. 45 de la sourate 35 et 61 de la sourate 16. Si Allah s'en prenait à nous pour ce qu'on faisait, il n'aurait pas laissé sur la terre aucun être humain, aucune personne. Donc la miséricorde soit la base. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme miséricorde. Wa ma arsalnaka. Nous t'avons envoyé à Mohammed comme miséricorde pour les mondes. Pourquoi ce cœur il est aussi dur? Pourquoi ce cœur il est aussi dur? Pourquoi on souhaite du mal aux gens avant de leur souhaiter du bien? Pourquoi on annonce, on ne fait qu'avertir les gens avant de leur annoncer la bonne nouvelle? Vous savez, l'imam Hassan al-Basri, et je m'arrêterai sur ça, avant de prendre vos questions avec Mohamed Addan, Inch'Allah, Al-Hassan al-Basri, on dit que quelqu'un est venu le voir en disant « Oh imam, c'est un épigone. Hein. Il est de la deuxième génération, très connu, et Allah lui a donné une partie de la sagesse. Et si la sagesse a été donnée à quelqu'un, dit Allah dans la sourate 2, verset 269, si la sagesse a été donnée à quelqu'un, vraiment, il lui a été donné un grand bien. Hassan al-Basri est connu pour être sage. Quelqu'un est venu le voir en disant « Oh imam, c'est la sécheresse. Il n'y a pas d'eau. C'est la famine. » Il a dit « Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. » Demandez pardon à Allah et ensuite revenez et repentant. Un autre est venu en disant qu'il était stérile. Il n'a pas d'enfant, etc. L'imam lui dit « Istaghfiru rabbaka thumma tubu ilayh. » Demande pardon à Allah et ensuite reviens vers lui repentant. Un troisième est venu pour un autre besoin, parce qu'il est pauvre. Il dit, reviens vers Allah repentant, ensuite demande-lui pardon. Un de ses élèves qui était là, qui dit, mais c'est trois personnes qui sont venues dans trois situations différentes. Pourquoi tu les dis, tu leur donnes le même médicament, entre guillemets. Tu leur donnes le même conseil. L'imam de dire, est-ce que tu n'as pas lu dans la sourate Noé, qui disait à son peuple, Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Yursil alaykum as-samaa midrara, que Allah dans la sourate 71 dit, met dans la bouche de Noé, alayhi salatu wassalam, demandez pardon à votre Seigneur, revenez vers lui, il vous enverra du ciel de l'eau. Il vous donnera des enfants, il va vous enrichir. Et que c'est aussi simple que ça. Si tu reconnais ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, si tu demandes pardon, lui qui est le plus miséricordieux des miséricordieux, que dis-je, il n'y a vraiment de miséricordieux que lui, très certainement, il va faire miséricorde. Il va faire miséricorde. C'est pour cela qu'il nous a créés, ce n'est pas pour nous punir. À partir de ce moment-là, très certainement, si tu n'as pas cette miséricorde, si tu ne connais pas ton Seigneur, tu es plutôt quelqu'un qui va s'aimer le désordre sur la terre. Un homme est venu trouver Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était en train d'embrasser des enfants. Des enfants qui sautaient dessus, j'imagine.
Pourtant, c'est le prophète d'Allah. Ah, il n'y avait pas de garde-corps pour dire non, non, écoutez, éloignez-vous. Il ne faut surtout pas le toucher, vous allez le salir. Et un homme qui était là, étonné, un bédouin, qui dit à Rasulallah, tu embrasses des enfants, toi? Et elle dit, et toi? Il dit, non, j'en ai 10, j'en ai embrassé aucun. J'en ai embrassé aucun. Qu'est-ce qu'a répondu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et elle dit, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux que je te mette de la miséricorde là où Allah l'a enlevé? Si tu n'as pas de miséricorde, faites-vous miséricorde, celui qui est au ciel, disait Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous fera miséricorde. Irham man fil ard. Faites miséricorde aux gens qui sont sur la terre, celui qui est au ciel va vous faire miséricorde. Si la miséricorde n'est pas dans ton cœur, si ton cœur est séché, ou s'il est mort, très certainement tu ne peux pas faire miséricorde. Si tu appelles les gens Allah, ma sœur, mon frère, ce n'est pas pour les condamner. Allah les aurait condamnés s'il avait voulu. Si Allah t'a choisi comme intermédiaire, c'est pour leur annoncer la bonne nouvelle. C'est pour les inviter à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il leur pardonne. À quoi ça te servirait qu'Allah châtie les gens? Qu'Allah nous donne ce qu'il donne aux gens qu'il aime, la miséricorde, qu'il plante cela dans nos cœurs et qu'il nous fasse aimer ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Il est miséricordieux, il aime la miséricorde. Donc on s'arrêtera là, Inch'Allah, pour vous qui ont été honorés par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui appellent à Allah matin, midi et soir, au travers donc de nos attitudes qui doivent être exemplaires. Il faut un peu de miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous déverse un surcroît de miséricorde et fait de nous des guides qui sont éclairés. Oui, salam alaikum, Cheikh Barakallahu Fik pour ce partage. Salam alaikum à tous nos frères et toutes nos sœurs qui nous suivent sur les différents réseaux. Barakallahu Fikum une nouvelle fois pour votre fidélité. Juste avant, Cheikh, il y a quelques questions qui ont été posées par écrit. J'ai un petit rappel juste pour dire que vous allez pouvoir ce soir faire appeler pour poser des questions uniquement sur le sujet du soir. Donc, si vous avez des questions qui sont autres que le sujet du soir, parce que j'en ai vu passer aussi par écrit, sachez que toutes les questions qui sont en dehors du sujet, vous pouvez rappeler sur l'émission du lundi, toujours à 19h, où vous pourrez donc poser vos questions librement et Cheikh tentera de vous répondre, Inch'Allah. Petit rappel aussi, puisque nous avons démarré cette émission un peu en retard, on avait quelques problèmes techniques. Donc, ne vous étonnez pas si jamais il y a aussi des problèmes sur la partie appel, quand vous allez pouvoir appeler. Pardon. Donc, voilà, il y a quelques tests encore qui sont en train de se faire. Donc, ne nous envoyez pas s'il y a quelques petits soucis techniques. Chir, avant de poser les deux questions que moi j'ai relevées, peut-être faire un petit rappel sur le jeûne de Ashura qui est ce mardi et de son importance. Je comptais en parler de lundi, mais effectivement, tu fais bien de poser la question, puisque lundi, demain, tu mettras en ligne, Inch'Allah, donc un quiz sur Ashura, qu'on va corriger donc lundi, parce que mardi, ce sera Ashura. Effectivement, Ashura, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa, a délivré Moussa et les fils d'Israël de Pharaon et de sa tyrannie, et noyé Pharaon, donc... et c'est son premier châtiment ici, avant l'au-delà, pour l'éternité. Ashura, donc, c'est le 10e jour le premier mois de l'année, c'est-à-dire Muharram. On est maintenant en 1446. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, est arrivé, disait Ibn Abbas, Karalagré, ainsi que son père. Il est arrivé à Madina, il a trouvé les Juifs en train de jeûner ce jour-là. Un jour plus tôt, il a dit, pourquoi vous jeûnez? Il a dit, nous jeûnons parce que c'est le jour où Allah a sauvé Moïse et les fils d'Israël. Moïse a jeûné ce jour. Et nous aussi, on jeûne. Il a ordonné donc aux musulmans de jeûner. C'était avant l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Il a ordonné aux musulmans de jeûner. Et l'année d'après, Allah a révélé l'obligation donc du jeûne du mois de Ramadan. Et ensuite, il a continué quand même à jeûner ce jour. Celui qui jeûne ce jour, donc le 10 Muharram, Allah pardonne une année donc de péché véniel, c'est-à-dire l'année d'avant. Si Arafat permet d'avoir le pardon des péchés de 2 ans, l'année dernière et l'année d'avant et l'année à venir, le jour de Ashura, donc le jeûne permet d'avoir le pardon de péché d'une année entière.
Donc ce jour, c'est Allah a voulu donc que c'est le 10 Muharram et les Juifs également jeûnaient donc l'équivalent. La dernière année de sa vie, alayhi salatu wassalam, les Juifs, le calendrier juif et musulman ont coïncidé. Donc les Juifs, ils ont jeûné le même jour que les musulmans. Et il a dit, si Allah me fait vivre l'an prochain, je jeûnerai le 9 et le 10. Et donc, dans une version, le 10 et le 11. Dans une autre version, le 9, le 10 et le 11. Et Allah a voulu donc qu'il soit rappelé avant l'année d'après. Donc celui qui veut suivre cette sunna, lui il a continué à jeûner, ce n'est pas une obligation, lui il a continué à jeûner, donc ce jour de Ashura. Donc celui qui veut suivre son incitation ou sa suggestion de jeûner 9 et 10 pour différencier le culte musulman du culte d'autres que les musulmans, jeûnera donc le 9 et le 10, c'est-à-dire lundi et mardi. Ou alors, au moins, mardi et mercredi. Et donc, soit le 9 et le 10, ou le 10 et le 11, ou alors le 9, le 10 et le 11, c'est-à-dire lundi, mardi et mercredi. Non seulement ce sera lundi, puisque c'est le jour où nos œuvres, comme jeudi, sont présentées devant Allah, et il aimerait bien que le jeûne en fasse partie. Si la personne, c'est une question que tu n'as pas posée, mais que les sœurs se posent, à des jours de Ramadan dernier, à rattraper, peuvent également le faire avec la triple intention de jeûner lundi, parce que c'est un jour où nos œuvres sont présentées devant Allah, de jeûner lundi, parce que c'est le 9 Muharram et que le prophète sallam aurait aimé jeûner le 9 avec le 10, et également de rattraper un des jours ou 2 jours de leur jeûne manqué, soit le 9 et le 10. Ce qui est conseillé, c'est au moins le 9 et le 10. Si on peut faire 9, 10 et 11, c'est-à-dire lundi, mardi et mercredi, c'est encore mieux. Il se trouve que jeudi, c'est l'autre jour où nos œuvres sont présentées devant Allah, donc ce sera le 12. Celui qui peut jeûner donc lundi, mardi, mercredi et jeudi, ce sera tout bénef. Jackpot. Non, mais le jackpot vient après parce que le 13, 14, 15 sont les jours blancs. C'est vrai. Voilà, sont les jours blancs. Et donc, le prophète sallam jeûnait les jours blancs. Celui qui jeûne 3 jours, notamment les jours blancs, par mois, Allah va le compter comme s'il avait jeûné toute l'année. Donc, par conséquent, si on pouvait jeûner du 9 au 13, ce sera vraiment le jackpot. C'est-à-dire de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, celui qui commence lundi, qui finit dimanche, il aura vraiment beaucoup gagné et qu'Allah nous facilite le jeûne donc de ce jour-là, de ces jours. Amin, barakallahu fik. Une question avant de prendre un premier appel. Alhamdoulilah, tout au long de cette heure de rappel que tu nous as faite, donc tu as insisté sur l'importance de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas invoquer les morts parce qu'ils ne peuvent rien pour nous et surtout ils ne nous entendent pas. D'éviter aussi les images d'être animé, donc c'est, je pense, être vivant, c'est ça, c'est d'être vivant. Photos, dessins, bon, statues bien évidemment. Une personne a relevé une question en disant dans Surat al-Kahf, les gens de la caverne, il y a aussi un chien avec eux. Comment on peut expliquer cela? Là, il y a un chien avec eux, le chien n'était pas dans la caverne. Le chien avait, si la personne reprend la sourate, le chien était devant la grotte. Et donc, le prophète a dit que les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des chiens et des images. Donc, le chien était comme un chien de garde et donc il était devant. Et ceci explique cela. Donc, le chien n'était pas avec eux, mais ils avaient un chien et on sait on vient de le faire en cours d'ailleurs, on sait que le chien peut être utilisé, c'est pas un animal maudit, le chien peut être utilisé pour servir, notamment le chien de garde, le chien de chasse. Et donc également le chien du berger. Et aujourd'hui, on va rajouter le chien qui guide les aveugles ou qui va aller aider en cas de séisme, etc. Donc chaque fois qu'il y a un besoin, il n'y a pas de problème. Mais dire parce qu'il est mignon, tout petit, celui qui garde un chien, le hadith il est authentique, hein, chaque jour, il perd 2 montagnes de bonnes actions, s'il en a. Voilà. Donc sans ces raisons, sans bonnes raisons.
Après, bon, je sais que sur Internet, puisque la spéculation est une habitude, des gens d'aujourd'hui sur Internet, non, 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 le hadith il est ceci, le hadith il est cela, moi je ne prendrai pas de risque. Et je crois à ces hadiths et je sais que le prophète ne parlait pas de lui-même et ça n'a rien à voir, par contre, avec le fait de maltraiter un chien. Alors, comme je dis souvent, tous les dimanches en tout cas, que une femme est en enfer à cause d'une chatte qu'elle a maltraitée. Donc, il ne faut pas maltraiter un chien, il ne faut pas maltraiter un chat, il ne faut pas maltraiter quoi que ce soit. Donc, ce sont des êtres, ce sont des révélations. Quand le professeur Sallam dit que les chiens noirs, c'est un Satan, il ne le disait pas de lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner les coups de pied à un chien ou les maltraiter. Pas du tout. Celui qui donne à manger, on a vu le cas, je ne sais pas si tu t'en rappelles ou pas, la personne, une prostituée qui rentrera au paradis parce qu'elle a donné à boire à un chien. Voilà. Donc, tout bien que l'on fait, sera récompensé, y compris au chien. Et donc, il n'est pas là une question de maltraiter les chiens ou de maltraiter qui que ce soit. Barakallahu fik, Cheikh. Je te propose de prendre un premier appel. Allô, salam alaikum. Allô, allô. Allô, salam, vous m'entendez? Oui, on vous écoute, Inch'Allah. Comme j'avais une question par rapport au sujet du soir, maman Cheikh, il a parlé des dessins animés. Il a dit que ça pouvait être un acte d'adoration. Je ne sais pas si les dessins animés qu'on met aux enfants, c'était aussi valable. Non, je n'ai pas parlé de dessins animés, j'ai parlé d'êtres animés. Voilà, peut-être que je me suis mal exprimé. Il s'agit de représentation de personnes animées, enfin de personnes animées de personnes, non, de personnages. Ça peut être d'animaux, ça peut être des hommes, ça peut être autre chose. Dans les dessins animés, on en avait déjà discuté avec Si Mohamed, barakallahu fik, par rapport à ce qui est toléré. L'avis, à ma connaissance, au moins un avis fondé, pour ne pas dire majoritaire, c'est que c'est permis de faire des dessins animés. C'est permis. Ce n'est pas, on parle d'affichage, hein, d'affichage donc dans une maison ou autre chose, de ces choses qui sont animées, qui ont une âme, et celui qui les fait. Donc, au jour du jour dernier, Allah va lui demander de mettre l'âme dans ces choses-là qu'il a voulu être, qu'il a voulu donc imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il a voulu faire comme Allah a créé. Et donc, c'est la raison pour laquelle, mais les dessins animés, à ma connaissance, on en a déjà discuté, je pense, un samedi, dans ce qui était permis, et ma mémoire, si elle ne me trahit pas, c'est que c'est quelque chose qui est permis au moins par un bon nombre donc de savants. Ok, barakallahu fik. J'avais une deuxième question aussi. C'était pareil, dans le même sujet, vous avez parlé des cimetières et de visiter les morts. J'ai pas très bien compris non plus. Là, ce que je disais, c'était c'est la logique de vouloir aimer les gens. Et bien entendu, le professeur m'a dit, je vous avais interdit de visiter les cimetières. Tu fais très bien de poser la question parce que peut-être qu'elle n'a pas été bien traitée, ou en tout cas mal comprise, ou mal exprimée. Le professeur m'a dit, je vous avais interdit de visiter les cimetières. Maintenant, visitez-les, ça vous rappelle la mort. Donc, il est hors de question d'interdire de visiter les cimetières. Simplement, quand on va au cimetière, c'est pour prier pour les morts. Ce n'est pas pour leur demander quoi que ce soit. C'est dans ce sens-là. Ils sont morts, et donc le fait de vouloir les visiter comme certains le font dans certains pays ou dans certaines habitudes, dans certaines cultures, aller tous les jeudis, par exemple, bon, ça, ce sont des choses qui sont inventées, aller tous les lundis ou aller les jours de fête. Il n'y a pas de jour où visiter les cimetières. Le prophète sallam l'a fait, et notamment avant de rejoindre son Seigneur, il l'a fait pour les saluer, ceux de Uhud, ceux qui sont dans le cimetière de Uhud, comme ceux qui sont à Baqia. Donc, aller visiter les morts, ça nous rappelle qu'on va finir là. Ça ramène vraiment l'homme à sa place. Ça veut dire qu'on va finir comme ça. Ça veut dire qu'on n'est rien. Ça veut dire qu'on aura des comptes à rendre, etc. Donc, c'est pour nous qu'on va le faire. On va prier pour eux. Mais ce que je veux dire par là, c'est le fait donc que le peuple de Noé a commencé à dessiner. Ensuite, il a fait des sculptures. Et là, j'ai fait le parallèle par rapport à nous, on aime bien nos morts, on les vénère, donc on va leur demander quelque chose. C'est que celui qui demande quelque chose à un mort, celui-là, il aura associé donc à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'où l'extrême gravité d'aller demander quoi que ce soit à un mort. Donc, c'est du polythéisme. Ce que je veux dire par là, c'est que visiter les morts, aller les prier pour eux, et que ça nous rappelle la mort, c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, alhamdulillah,
C'est un devoir pour nous de visiter les morts, c'est un devoir de visiter les cimetières plutôt, c'est un devoir de prier pour les gens qui sont décédés, de les accompagner donc dans leur tombe. Tout ça, ça fait partie des 6 devoirs ou des 5 devoirs d'un musulman sur son frère. Et donc, aller visiter les cimetières, c'est une chose qui est plutôt conseillée. Pas de Ok, façon. bon. Voilà. Donc, j'espère maintenant, avec ta question, que la chose est un peu plus claire. Merci beaucoup, parfaitement. Barakallahu fikum. Barakallahu fik à toi. Là. Allah fait que salam alaikum. Fik. Salam alaikum. Salam là. Cher, dans la continuité, forcément, les questions arrivent. Concernant les statues, est-ce qu'une statue sans visage, elle est tolérée? Une statue sans visage, je ne sais pas si c'est une statue, c'est un robot. C'est un robot, une statue, on appelle statue, disons, une statue, c'est quelque chose qui ressemble donc à une créature avec visage. Si on veut dire un dessin sans visage, c'est ce que certains savants autorisent. Allah n'a pas créé une personnalité sans visage. Donc, au moins, si on le dessine pour une raison, soit pour la prière, pour expliquer la prière, autre chose, il faut enlever le visage. Et auquel cas, ce n'est pas vraiment pour moi, ce n'est pas, pour tout le monde d'ailleurs, ce n'est pas Représentation. c'est pas une représentation d'être animé, c'est une représentation robotique, c'est une représentation d'explication, à ma connaissance, ceci est permis. Donc on peut le faire parce qu'il y a un besoin, soit pour les enfants, soit pour autre chose, soit pour expliquer des choses, ça c'est possible. Le problème, c'est éducatif. Voilà, c'est éducatif, barakallahu fik. C'est le fait, quand on parle de représentation, c'est plutôt de représentation d'être animé en voulant imiter, comme dit le hadith, en voulant imiter donc la création d'Allah. C'est ce qui est interdit dans l'islam. C'est comme donc pour les photos de quelqu'un qui est respecté, quelqu'un qui prend une photo de toi, chérie, qui l'agrandit en poster, qui l'accroche sur le mur, c'est pas autorisé. À ma connaissance, personne ne fera ça. Personne ne fera ça parce que je ne suis pas, alhamdoulilah. Mais c'est surtout l'histoire de, bon, on a beau nous expliquer que c'est parce qu'on aime la personne. Quand on aime une personne, on souhaite du bien pour la personne, on prie pour la personne. Mais la personne en tant que telle ne représente pas autre qu'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala à qui on veut du bien. Et si on veut ressembler à la personne, on doit prendre les vertus de la personne et essayer de l'imiter, mais il y a bien mieux. Les gens qu'on doit imiter, qu'on n'a pas en photo, heureusement, que sont les prophètes, que sont les gens véridiques, que sont les gens qui font du bien. Donc, on doit les aimer, effectivement, imiter ce qu'ils font, et plutôt que de les avoir dans la poche ou une photo que l'on pourrait sortir quand on est triste ou je ne sais quoi d'autre. Donc, vraiment, c'est l'esprit. C'est un esprit d'amour qui est basé vraiment sur ce que la personne porte et pas ce que la personne elle est. Donc on est pratiquement à la limite de l'adoration en fait, et forcément de l'association des gens des États. Justement, c'est si l'histoire de Noé, alayhi salam, si je l'ai choisi aujourd'hui, c'est justement pour dire que de fil en aiguille, Satan ne va pas venir dire adore ton père ou adore ton grand-mère ou c'est sinon. Satan va dire non mais c'est quelqu'un qui était bien quand même. Tu te souviens, au moins tu vas penser à elle, tu vas prier souvent pour elle. On n'a pas. Je plains celui qui ne pense à ses pères et mères, aux gens qu'il aime que quand il voit les photos. Non, ça c'est pas du tout ça. On doit les avoir dans le cœur, on doit les aimer, on doit prier pour eux. Avec ou sans représentation. Si on ne se souvient de quelqu'un que parce que on reçoit un SMS ou parce que on a sa photo, je plains la personne. Donc, il faut vraiment penser aux gens qui nous ont précédés et tout ce qu'on leur doit et après Dieu, donc et prier pour eux. C'est eux qui ont besoin de nous pour l'instant et nous on aura besoin des vivants une fois qu'on sera mort. Voilà, je pour ça appel. Un autre appel, Karim? Oui. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Juste avant de poser votre question, si vous pouvez baisser le son du support avec lequel vous suivez le live, parce qu'on entend, il y a de l'écho. Ça y est, je viens de le baisser. Voilà, barakallah, fait qu'on vous écoute, Inch'Allah. Allô? Oui. Oui, on vous écoute. D'accord, salam alaikum. Alaikum salam. Du coup, vous avez cité tout à l'heure donc, le conseil de l'imam à 3 personnes différentes, qui étaient donc le repentir et le retour à Allah. Ouais. Et moi, j'avais une question par rapport à ça. C'était de savoir comment se repentir des injustices commises envers les gens si on ne peut pas réparer. Car par exemple, on ne peut pas retrouver la personne, ou on a oublié certaines injustices.
Et est-ce que, du coup, dans ce cas-là, donner de l'argent et le faire en faveur de ces personnes, ça peut réparer? Et si oui, à quelle œuvre on peut le donner? Et sinon, quel autre moyen on peut utiliser pour se repentir? Alhamdulillah, c'est une très bonne question. C'est une question d'actualité. Je dirais que là, quand l'imam Hassan al-Basri, quand il fasse miséricorde, parlait de demander pardon à Allah et de devenir repentant, moi, je le comprends comme étant le fait de demander pardon à Allah pour les péchés qui y a entre Allah et nous. Comme on dit, si Allah s'en prenait à qui que ce soit, pour ce qu'il a fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. C'est-à-dire que l'oublier Allah, c'est un grand péché. Et Allah dit de ne pas l'oublier, sinon il va nous laisser à nous-mêmes. Et donc, chaque fois que je me rappelle Allah, j'espère lui demander pardon de l'avoir oublié, lui qui est la source de tout bien. Donc, c'est dans cet esprit-là. Après, ta question reste quand même une question valable. Et pour qu'Allah pardonne les injustices faites à autre que lui, il faudrait qu'on répare les injustices. Donc, demander pardon à Allah, c'est avant tout, comme disent les savants, le repentir, c'est au moins 3 choses, c'est arrêter le péché, regretter, décider de ne plus jamais le refaire. Et si ça concerne quelqu'un d'autre que Allah, il faut alors à ce moment réparer. Effectivement, c'est à ça que fait allusion ta question. Réparer, c'est si on peut. Effectivement, si on ne se souvient plus où on a fait, où on a médit, entre autres, les 3 écoles sur 4, les savants de 3 écoles sur 4 juridiques disent qu'il faut quand même voir la personne et lui demander pardon, si on ne peut plus la voir. Si c'est quelque chose de matériel, effectivement, même si la personne est décédée, il faut réparer. Il faut le donner à ses héritiers. Si on ne connaît pas ses héritiers, on prend ce qu'on lui doit parce qu'on a volé, parce que je ne sais quoi d'autre, on le donne à des démunis qui, donc, en espérant, l'intention, c'est qu'Allah le compte comme si eux, ils avaient dépensé. Voilà, donc ce n'est pas tout en demandant pardon à Allah. Ça, c'est les choses matérielles. Mais si c'est les choses qui touchent à l'honneur, les savants de 3 écoles sur 4 du sunnisme disent qu'il faut aller voir la personne en disant « excuse-moi, je me dis sur toi », etc. Le 4e avis, c'est celui que moi je favorise, c'est que si en faisant une chose, on va faire encore plus de mal qu'en voulant réparer, eux, ils disent qu'on ne va pas voir la personne. On va plutôt demander pardon à Allah. On va dire du bien de la personne là où on a dit du mal de la personne. Je ne parle même pas de la calomnie, je ne parle pas du mensonge. Je parle de la médisance. Nous, on pense souvent que c'est permis parce qu'on dit la vérité. Alors que non, ça c'est de la médisance. Comme l'a dit le professeur Sallam, la médisance, c'est dire de ton frère en son absence ce qu'il n'aimerait pas entendre. On a dit, et si ce que je dis de mon frère est vrai? Il dit justement, si ce que tu dis de ton frère est vrai, c'est bien ça la médisance. Si c'est faux, c'est de la calomnie. Donc si on mange la chair de nos frères, de nos pères, surtout de nos belles-mères, on parle du mal des gens, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Allah l'a comparé, verset 12 de la sourate 49, au fait de manger la chair de son frère mort. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Malheureusement, la gravité est devenue, à nos yeux, rien du tout. Donc, c'est extrêmement grave de dire du mal de quelqu'un, c'est un de ses défauts, même pas mentir sur la personne. Donc, si c'est le cas, certains savants, Ibn Taymiyyah ou d'autres, ses élèves ou d'autres, disent qu'il faut plutôt dire du bien de la personne et dépenser peut-être pour elle, faire des invocations pour elle, pour que demain, si la personne vient revendiquer son honneur, parce qu'on l'a sali, etc., que Allah prenne de ça plutôt qu'il prenne de nos bonnes actions. Donc, c'est quand il faut le regretter, sincèrement. Il faut se reformer, demander à Allah de ne pas continuer à vivre de la chair des gens, de se focaliser sur ses propres défauts, d'essayer d'avancer, etc., plutôt que de parler des autres. Parler des autres, ça n'a jamais été un bon signe, quoi. Non seulement on est ridicule, et on fait dire à Jésus, alayhi salam, regarde la poutre qui est dans ton œil, plutôt que de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Nous, on voit que ce qui ne va pas chez l'autre. Alors qu'en s'exprimant déjà sur l'autre, tout de suite, ça trahit notre mauvais fond. Donc, c'est vraiment demander pardon à Allah, se reformer, demander pardon à Allah et dire du bien de la personne. Mais quand je dis dire du bien, ça ne veut pas dire mentir sur la personne. C'est dire que, parce que la personne n'a pas que les défauts. Plutôt dire des qualités de la personne, demander pardon à Allah. Et si on peut dépenser pour la personne, ce serait bien mieux de dépenser pour la personne pour que demain, ça nous compte. Voilà. Donc, c'est très compliqué, ta question, mais elle est très d'actualité. Ça concerne malheureusement chacun d'entre nous. Et même le fait d'écouter quelqu'un en train de critiquer un autre,
Ça fait partie de la médisance. Et ça, souvent, non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle. Oui, mais moi, je l'ai écouté. Et même un ennemi, quand on entend parler du mal d'un ennemi, on doit arrêter la personne parce que c'est injuste. La personne n'a pas que les défauts. Et malheureusement, nous, on ne cite que les défauts des personnes. Et donc, ça c'est vraiment pas bien du tout. Tu fais bien de poser la question, mais le fait, là, pour revenir à notre live, c'est que le fait de demander pardon à Allah, à l'origine, en tout cas dans mes propos, c'est le fait de demander pardon à Allah pour ne l'avoir pas assez remercié, pour ne pas demander pardon souvent pour nos comportements, etc. Mais ça, c'est ce qui concerne nos relations entre Allah et nous. Quand c'est les autres, on risque de le payer. On risque vraiment de le payer et c'est triste, mais ça ne va pas être du tout gai au jour du jugement dernier avec tout ce qu'on aura fait aux autres. Parce qu'Allah a interdit l'injustice et ça fait partie des formes d'injustice. Donc Allah nous pardonne, il nous incite surtout au pardon quand on voit que le prophète sallam demandait 100 fois pardon à Allah par jour. Donc que dire alors de nous? Et pourtant il avait le meilleur des comportements. Donc il faut vraiment travailler sur ce côté-là, de revenir souvent et vers Allah et lui demander pardon et de s'occuper de soi-même plutôt que de s'occuper donc des autres. Barakallahu fik pour la réponse. Allah. Salam alaikum, ma soeur. Notre appel, Karim? Je pense qu'on terminera peut-être avec celui-ci. Si, ça fait partie. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Est-ce que vous pouvez juste baisser le son de l'appareil avec lequel vous suivez le live, s'il vous plaît, parce qu'il y a de l'écho? Ok, j'ai fermé. Merci beaucoup. On m'entend? Je peux poser ma question? Ouais, allez-y, bismillah. Bismillah, salam alaikum. Et encore merci beaucoup, vraiment, barakallahu fikum. Jazakallahu khair pour tout ce que vous faites, à vous et à toute l'équipe chère. Barakallahu fikum, ma soeur. Je vais poser une question, peut-être elle a déjà été posée, et j'espère être dans le thème. C'est par rapport au sujet des images à la maison et tout ça. Voilà. Je sais qu'il ne faut pas exposer les images des personnes à la maison parce que les anges ne vont pas rentrer et tout. Mais moi, je vais plutôt parler des bandes dessinées, des livres de lecture qu'on a à la maison. Ils ont des images. Et moi, les enfants, ils ont tellement beaucoup d'images de livres de Picsou. Et je me disais, est-ce que ça rentre dans les images où les anges, où ça pourrait stopper les anges ou pas? Encore une fois, je pense que tu as raison d'y penser. Et malheureusement, je pense que le réflexe, c'est, comme je dis à mes frères, moi, je ne suis pas de l'école, c'était interdit. Si on dit que c'est interdit, je pense que dans l'islam, tout est permis sauf ce qui est interdit. Et donc, si on dit que c'est interdit, il faudrait amener aux enfants, et à nous-mêmes, surtout aux enfants, des alternatives. Donc, moi, je ne suis pas du tout de l'école, tout est Picsou et tout le reste, tout est interdit. Simplement, les laisser exposer comme ça, j'éviterai. Après, qui sont dans les livres, que c'est ludique, comme le disait Mohamed Adda, que c'est fait pour enseigner, etc. Moi, je ne vois pas de mal dedans, simplement les laisser ouverts, etc. Je crains que ça réponde, que ça chasse plutôt les anges. Et donc, bon, je ne suis pas du tout de l'école de tenter le diable, quoi. Voilà, le diable nous pousse à ceci. On veut éduquer les enfants, mais si on les éduque sur la non-éducation ou le non-respect de vérité, parce qu'on les considère comme des vérités, en ne condamnant personne, en ne jugeant personne. Chacun choisit son mode de vie, mais pour nous, c'est des vérités. Donc, on ne peut pas éduquer les enfants sur du faux. Si nous sommes convaincus que les anges ne rentrent pas avec ceci et cela, si ce sont des dessins qui ne ressemblent pas, je veux dire, aux êtres humains ou aux êtres animés, moi, je ne vois pas le mal de la vie que j'ai vue des savants. Après, bon, bien sûr, il y a des savants qui interdisent. Il y a des savants qui interdisent tout et qui disent même les photos, c'est interdit. Ce n'est pas mon école. Mais il y a des savants qui disent que c'est interdit à cause justement de ce hadith et de l'interprétation de ces hadiths-là. Moi, je dis simplement à mes frères et sœurs, si vous êtes là dans l'interdiction, alors au moins proposez aux autres, proposez au moins aux musulmans, proposez à d'autres des alternatives. Parce que les alternatives existent. Si tu dis que c'est interdit, c'est que tout est permis sauf ce qui est interdit. Donc, propose aux autres et creuse un peu ta cervelle et propose aux autres des choses qui seraient permises plutôt que d'être là dans l'interdiction, quoi. Parce qu'il y a l'école qui est la plus facile. Et comme disait un savant, l'intelligence du savant, ce n'est pas d'interdire. L'intelligence du savant, c'est de trouver une solution. Voilà. Moi, je ne suis pas savant, mais je veux dire simplement, à tout interdire, on ne construit rien du tout. Voilà. On vit cloîtré
Et on Oui, vit dans la tristesse et on vit oui, dans c'est tout. ça. Voilà. Donc, je pense qu'il faut essayer. Encore une fois, j'insiste beaucoup sur l'amour. Quand je dis l'amour, c'est pas pour autre chose que parce que je suis sûr que Dieu est amour et que si Dieu nous a créés, c'est pour nous faire aimer les uns les autres, mais sur la vérité. Donc, je pense qu'il faut les enfants, surtout les enfants, l'éducation, ce n'est pas c'est haram. Tout est haram pour nous dans nos familles, etc. Ça, je suis convaincu que c'est pas la bonne méthode. Et donc, si vraiment on veut construire, si l'islam, de façon sûre, nous dit qu'il y a des choses qui sont mauvaises, c'est qu'elles le sont. Mais c'est certain également que l'islam donne des possibilités. Et donc, il faudrait multiplier d'initiatives et peut-être de discussions, peut-être demander, même pas peut-être, c'est sûr, présenter, faire des contre-propositions à des personnes sensées, sages et savantes, dire est-ce que ça se serait permis, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ceci, on pourrait faire beaucoup de colloques et beaucoup de discussions dessus pour essayer d'apporter à nos enfants et à un environnement sain des choses importantes plutôt que de rester là à répéter comme des perroquets, tout est interdit, quoi. Voilà, donc je n'ai pas répondu à Mm. Picsou, mais en général, je pense qu'il ne faut pas tout interdire. Et si c'est interdit, je suis sûr qu'il y a des solutions que nous propose l'islam, puisque tout est permis sauf ce qui est interdit. Oui, parce qu'il n'y a pas que Picsou, par exemple, les livres de lecture suivis que les enfants ils peuvent ramener à la maison pour justement un exercice. Tout est imagé, en fait. Il y a des images de personnes, en fait. Il y a même des images d'auteurs qui sont morts, Molière, machin chouette, et tout, qui sont exposées à la maison. Et des fois, j'essaie de les poser par-dessus un dictionnaire pour pouvoir cacher l'image. Je me dis, peut-être ça va stopper l'ange qui pourra rentrer et tout. Donc après... Je ne pense pas que vous allez stopper genre, l'ange. Je ne pense pas que vous allez stopper l'ange qui va arriver. Je ne crois pas, surtout l'ange de la mort, c'est certainement pas. Là, je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais je pense encore une fois, si Allah nous fait penser à des choses, si on peut trouver une solution, je suis sûr qu'il y en a. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas juste s'inscrire dans tout interdit. Il ne faut pas non plus dire non, mais ça, c'est oui. pas grave, ça, c'est avant, non, mais ça, c'est pas grave. Non, c'est qu'ici, si ça a été dit, c'est pour que ça nous serve. Je pense qu'il faut creuser un peu la cervelle et essayer de voir sans encore devenir parano, ni avoir du waswas partout. On voit les gens, même dans les mosquées, les bouteilles où il y a la photo de je ne sais pas quelle ceci C'est ça, sur c'est ça. une marque que je ne veux pas citer. Il y a des frères Oui, qui viennent oui, avec des feutres en train de les... Non, on a vu avec Si Mohamed le samedi pour le fiqh contemporain, tout ce qui n'est pas exposé, qui n'est pas grand, etc. Bon, c'est permis, même si c'est déconseillé. S'il y a le choix entre deux bouteilles, une qui ne porte pas d'image, ce serait certainement mieux. Même les badges, on a vu samedi, il y a 2 mois, même les badges, pour entrer, bon, des travailleurs qui viennent pour faire leur prière, est-ce qu'il faut qu'ils enlèvent leur badge pour pouvoir prier? La prière est valable, hein, je ne connais pas de divergence dessus. Mais mieux vaut ne pas exposer, mm, tant que ce n'est pas gros, entre guillemets, un genre d'idole ou des choses que l'on verrait qui perturberaient de toute façon oui. donc les autres prières, etc. C'est quelque chose qui est toléré, même si c'est pas conseillé. Après, je pense qu'il faut que chacun gère sa famille, chacun gère sa vie. Si Allah te fait voir les choses, s'il ne te fait pas voir les choses, alhamdulillah, dès que tu les vois, tu essayes de trouver une solution. Moi, ce que je n'aime pas, c'est le tout, c'est le prêt à employer, quoi. Aujourd'hui, on est paresseux. Et puis Oui, on attend, voilà, on attend, ah non, j'ai pas de solution, j'ai rien vu sur Internet. Non, Allah t'a donné une raison, Allah t'a donné une science, donc je pense qu'il faut voir qu'est-ce qui... Da'ama yuribuk ila ma la yuribuk. C'est un hadith qui est très connu et malheureusement que beaucoup d'entre nous ne pratiquent pas. Abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Mais je ne vais pas me référer à mon oui, voisin, ni à ma voisine, ni à qui que ce soit. Moi, je me dis, ça, c'est quelque chose, je doute. Moi, je préfère ne pas faire ça. Et moi, je préfère éviter ceci. Moi, je préfère faire cela, etc. Donc, plutôt que d'être là en train de penser qu'il y a solution, aller chercher la solution, je dirais, chez quelqu'un d'autre. Ta solution, elle est probablement de toi. Et on peut discuter avec les enfants, on peut discuter avec, dans la famille, avec des amis, etc. Est-ce que vous avez une expérience dans ce domaine-là? Est-ce que vous avez entendu quelque chose dessus? Voilà, sans pour autant se culpabiliser au point de ne pas vivre, quoi. Parce qu'à écouter certains, on ne vivra ok, même plus. On ne vivra même plus, on ne peut rien c'est faire. vrai. Voilà. Et ça, je crains Oui, vraiment pour nos enfants, hein. Honnêtement, je crains pour nos enfants. C'est à force de dire que tout est interdit, ben, ils finissent par ne plus aimer l'islam. Et voilà. Donc, on n'aura pas du tout réussi ce pourquoi Allah nous a choisis, c'est-à-dire d'éduquer
et former la meilleure des générations. Bon, ça, malheureusement, c'est une faillite, mais faillite de nous. C'est pas de la religion, c'est notre faillite. Barakallahu fik. Allah Merci beaucoup. avec plaisir. Jazakallah khair. Barakallahu fik. Barakallahu fik, Cheikh. Barakallahu fik, ma Salam soeur, pour la. Alayki salam wa rahmatullah. Barakallahu fik, Cheikh, pour toutes ces réponses et tout cet enseignement. Alhamdoulilah, il est 21h, je pense qu'on va parler au-delà. On va se préparer pour le Maghreb, Inch'Allah. Donc, je te laisse, avant de te laisser terminer, juste un petit rappel, parce que j'ai vu une question passer, effectivement, juste pour dire que, alors, le live n'est pas reposté de suite après sur Instagram ou sur Facebook ou sur YouTube, mais il sera reposté le lundi ou mardi. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas pu suivre le début, notamment, puisque la question a été posée, vous pouvez retrouver le replay le mardi, à partir de mardi, sur YouTube, Inch'Allah. Et sur Facebook. Demain. Ah, demain, pardon, Karim, il est plus rapide que moi, donc dès demain, vous le retrouverez, Inch'Allah. Voilà, c'était le seul petit rappel que j'avais. Je crois que j'ai oublié de choses, mais alhamdoulilah, je te laisse terminer. Et on se retrouve, nous, samedi prochain, mais le lundi, déjà le live de lundi, Inch'Allah. Non, barakallahu fik, Mohamed. Donc, Mohamed va vous mettre le quiz. Si vous ne le voyez pas, c'est de sa faute. Pour une fois, c'est pas Karim. Voilà, donc demain, Inch'Allah, vers midi ou un peu avant, et vous aurez le quiz donc, sur la Ashura, pour justement trouver l'occasion de discuter et de parler de ce prophète, noble prophète. On dit le 3e meilleur homme que la terre a porté. Je parle de Moïse, alayhi salatu wassalam, comme Allah, dans sa miséricorde, donc l'a sauvé, ainsi que les croyants avec lui. Donc, le quiz est simple, facile même, je dirais. Sur 10 questions. Et donc, le quiz sera mis demain, Inch'Allah, en ligne pour être corrigé, entre guillemets, commenté en tout cas, lundi à partir de 19h pour la petite première demi-heure. Et ensuite, donc, on prendra vos questions avec plaisir. Et si ce sont des questions utiles, soit vous arrivez, grâce à Allah, vous avez la chance de passer, comme ceux qui ont pu poser leurs questions aujourd'hui. Sinon, vous écrivez. Vous laissez vos questions, s'il vous plaît, n'attendez pas la dernière minute. Karim est très courageux, mais très occupé. Et donc, si vous pouvez poser les questions qui vous intéressent avant, je dirais avant lundi midi au plus tard. Parce qu'on a déjà beaucoup de questions écrites qu'on n'a pas pu poser, qu'on n'a pas pu traiter plus tôt la semaine dernière. Donc, on commencera par celle-là, alhamdoulilah. Que les personnes ne se découragent pas. On commencera par celle-là. Et ensuite, si vos questions viennent à 17h ou à 19h, c'est sûr qu'on ne pourra pas les répondre le jour même. Voilà, notre prochain rendez-vous, donc, ce sera lundi, Inch'Allah, à 19h. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps et n'oubliez pas, alhamdulillah, de prier abondamment sur Mohammed, sa compagnie, ses compagnons, sa famille. Et ne nous oubliez pas dans vos invocations, notamment que Allah nous accorde le paradis sans nous demander des comptes, comme Allah l'a accordé à Okasha et à 70 000 autres. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Han rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.